Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui attend avec impatience la réouverture des théâtres en mai et aussi celle des wagons-bars dans le TGV La Rochelle-Paris, Valérie Mérès. Une grosse tête, fille d'un professeur qui a découvert le variant Charlie de l'humour, Michel Bernier. Une grosse tête dont le taux d'efficacité sur les questions est supérieur à n'importe quel vaccin, Paul Elkarat. Une grosse tête grâce à qui les auditeurs croient toujours au Père Noël, Gérard Junior. Une grosse tête qu'on surnomme maintenant une seule dose suffit, Jean-Philippe Janssen. Et une grosse tête qui a ouvert plus d'agences immobilières que de livres, Stéphane Plaza. C'est pas faux. Avouez que c'est pas faux, Elle est Plaza. excellente, Laurent. Excellent. Ah, vraiment. Combien vous formidable. avez d'agences? 587. Ah ben combien voilà, t'as de livres? Vous n'avez pas lu 187 livres, vous voyez que je ne mens pas, monsieur ne mentez Plaza. jamais. Mais non, non, non. T'as que 187 agences. Mais non. On en voit partout à tous les coins. 500. Ah, 500. 500, vous êtes un peu dur de la feuille. Ah bah non, mais moi aussi j'avais entendu 187 articulé. 587, j'ai Ah oui, il y a un prononcé. empire, c'est un empire. À l'Empire Plaza. Ah bah, Ah, non, bientôt, on aura la tour. Ah, mais La t'as- tour Plaza. Heureusement qu'on voyage plus parce qu'il y a sa tronche partout. Vous êtes un peu le prince consort, monsieur Ah oui, Janssen. oui, moi je suis la première dauphine. hein. C'est vrai, vous avez une part sur les agences ou pas? Oh, rien du tout, rien du tout. Mais bon, mais c'est vrai que je fais sa promotion, je veux que ça marche pour lui, alors j'en parle toujours bien. tu Et vois. son magazine, par exemple, vous êtes abonné à son magazine? Non, non, mais par contre, il y a des informations très pertinentes apparemment. Hein. Ah oui? Les gens sont contents, les gens, Les gens sont contents. Ah, il y a des bonnes retombées. hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ils disent c'est bien, des vrais conseils pour l'achat, pour l'entretien. Je sais pas si c'est lui qui écrit, mais en tout cas c'est bien. Alors ça marche votre magazine Ça alors? s'est bien passé la première semaine. Ils sont très contents. On est au-dessus de tout ce qui était prévu. Il n'arrive plus à parler. vous avez On est, remarqué, hein. on est au-dessus de tout ce que... Parce que je suis ému quand ça marche bien. C'est un peu mon enfance, ce bouquin. C'est sérieux. 40 personnes qui travaillent dessus. Des vrais conseils. Ah oui, il y a quand même des gens qui travaillent dessus. Oui, bah, lui, Bien il y a- sûr. Ouais, il faut y a rien, tous en les fait. réseaux qui sont dessus, bien sûr. Mais il y a moi aussi. Qu'est-ce que vous avez Bah, l'air de vous vous dire? posez pour la photo. Non, je ne pose pas. J'écris, je compose. Vous posez pour la photo retouchée en plus. Photoshopé à mort. Comment il s'appelle le magazine Vous exactement? êtes tellement refait, on croirait Jean-Philippe. Il s'appelle Plaza Magazine. Non, bienvenue chez vous, bye Stéphane Plaza. Oh, bye. Bye. Ouais, bye, bye, ouais. Bye, bye, ouais. Ah, ça, il garantissait. Qu'est-ce Ah, qu'il y a? ça- Ah, il y a pas de Non, ça paille. s'est très bien passé jusqu'à maintenant, monsieur Ruquier, ne dérapez pas. Et ça, c'est garanti. On baille au bout de 3 pages. hein. Oh, non. Oh, Ça non, il s'appelle est pas très bien. D'Artagnan Magazine? Non, non, on parle pas de Danton ni de D'Artagnan. Pour Fabienne Madevski, je vais quand même passer à une première citation. Elle habite Rannes dans l'Orne et elle espère évidemment un chèque RTL qui a dit, et c'est de circonstances sans transition, comme on dit dans ces cas-là, ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n'en savent pas plus qu'eux. Pierre Dac. Pierre Dac. Bonne réponse de Gérard Jugnot, évidemment. C'est Pierre Dac. Une citation pour Eva Demar, qui habite Force dans la Loire, qui a dit « Certaines personnes ont tellement honte d'emprunter qu'elles n'osent pas rendre. Jean-Philippe Janssen. C'est un radin qui a dit ça, non » Ah, je crois qu'il était quand même assez porté sur l'argent, c'est vrai. Ah. Guy Lux. Guy Lux, non. Il est plus là. Français? Il n'est plus là. Français, en tout cas, on va dire francophone, mais suisse, on va dire plutôt. Enfin, né en France, mort en Suisse. C'est le nom? Ah, né en France. Simonon? Simonon, non. Un écrivain. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, non. Un écrivain, oui. Frédéric Dard. Frédéric Dard, bonne réponse de Valérie Mérès. Une citation pour Anne Dinasquet, qui habite Le Havre, en Seine-Maritime. Ah, et elle a une chance de toucher un chèque RTL. Elle est masquée. Pourquoi? Quelle Parce qu'il est belle du Havre. ville. Non, pas parce qu'elle est du Havre. hein, puis parce Qu'est-ce que c'est beau, le parce, Havre. parce que la citation... Ah, c'est vrai, vous aimez Le Havre? Ah oui. J'adore le Havre. Oh, dans là, tu fais de la lèche. Bien sûr. Bah, évidemment.
Les gens qui ronflent sont toujours ceux qui s'endorment les premiers. Ah, ça c'est bien. Ça, C'est c'est tellement vrai. vrai. C'est tellement vrai. C'est une La femme. biche. Ah, La biche, non, c'est un auteur qu'on suit de temps en temps, mais pas si régulièrement que ça, je vous préviens. Jules Ça Regard. va peut-être le trouver. Alors, Il est Un humoriste ou un un auteur humoriste, dramatique? non, un romancier. il est décédé. Décédé, oui, il est mort en 1979. Pierre Daninos. Daninos, non. Kessel. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, non. Je me demande même s'il n'a pas eu des fonctions ici à RTL. Ah bon? Du Tour, non. Jean Dutour, non. 2070. Jacques Expert. Pardon. Jacques Expert. Bah, c'est vrai que c'est un romancier, Jacques Expert. oui. Vous avez raison, il sera content de vous entendre. Ouais, surtout qu'il est vivant. S'il était encore ici, vous seriez augmenté, mais il n'est plus là. Donc c'est pas à peine de faire de la lèche inutile. On m'a pas dit. Un romancier, non Oui, un romancier célèbre. Balzac. Oh, l'autre. Oui, bien sûr, il est mort en 79. La peau de chagrin. Oh là, Et- c'est reparti. J'avais oublié. Oh là là, ça fait mal aux Est-ce oreilles. qu'il a fait des best-sellers Ah oui, et même des best-sellers adaptés au cinéma. Hervé Bazin. Hervé non Bazin, C'est pas non. celui qui a écrit Sac de billes, là. Non, Sac de billes, non. Et Joffo, il est mort l'année dernière. Non, Jean Gabin a joué, je suis en train de vérifier, mais de mémoire, je crois que Jean Gabin a joué dans un des films adaptés de ses œuvres. Oui, c'est bien ça. Ah, le chat, c'était le non, chat. non, un C'est pas film. si bon. Le chien. Le chien non plus, non. Le rhinocéros. C'est l'auteur, et je vais vous aider de. Oui. C'est Mozart qu'on assassine. oui. Ou encore de. Il est Maurice minuit. Truon. Non. Il est Ah, minuit. Cesbron. Gilbert Cesbron. Gilbert Cesbron. Bonne réponse de Paul Elkarat. C'est Gilbert Cesbron. Auteur aussi d'Il est minuit, Il est minuit, Dr. Dr. Schweitzer. Schweitzer. Et le plus connu dont je parlais, qui a été adapté au cinéma et joué par Jean Gabin, c'était Chien perdu sans collier, puisque Jean Gabin jouait le juge pour enfants. Il jouait pas le chien. Ah non, non. Formidable film. Moi, j'ai vu ça, ça m'a marqué quand j'étais enfant, sur la justice pour les enfants, les mineurs. Chien perdu sans collier. C'est la première bonne réponse, en tout cas, de notre Ouais, ami oui. Paul Elkarat, Gilbert Bravo. Cesbron. Bravo. Une autre citation. Ah, ça c'est pas mal. Pour Stéphane Jobard. Tiens, ça vous irait bien, vous, là-bas. Qui habite Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. C'est son vrai nom en fait. Et qui a dit « Dieu a donné à l'homme un cerveau et un pénis, mais pas assez de sang pour alimenter les deux en même temps. C'est une femme. Ouais, c'est une femme qui a » Eh ben dit ça. non, c'est un homme. Ah, tiens, tiens. Qui, je un pense, homme qui a avait dit quelques ça. problèmes de ce côté-là. D'érection. D'érection. Bah, à mon avis, il n'en a pas eu quand il s'est suicidé. Ah oui, oui, c'est Marc vrai. de Comment il Brandt. s'appelle Mike de Brandt. Romain Gary. À Romain Gary, non. Non, il s'est suicidé en quelle année? Ça va m'aider, tiens. En 2014. C'est Nino Ferrer. Ah non, non, non. En il- 2014. 2014. Sur Romain Gary, il avait écrit au-delà de cette limite qui n'est plus valable. Robbie Williams. Comment vous dites Robin Williams. Robin Williams. Bonne réponse. Une dernière citation avant qu'on passe aux choses sérieuses pour Joël Ouvrard qui habite les Clés-sous-Bois dans les Yvelines qui a dit « Il vaut mieux acheter un thermomètre en été qu'en hiver, il coûte pas plus cher et il contient plus de mercure. Alors, si je... » C'est idiot, mais C'est idiot, mais c'est drôle. c'est idiot, mais c'est drôle. C'est un météorologue. Ah non, mais c'est quelqu'un qui aimait bien le non-sens, l'absurde. Ah bah. Raymond DeVos. Non. Pierre Francis Doris. Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Gérard Junior. Allez, on va commencer par une petite mise en jambe géographique. Là, ça va prendre 15 secondes. Dommage pour Marilyn Fache qui habite Ouattrelot. Je vais vous demander la capitale du Tchad, puisqu'on en parle. N'Djamena. N'Djamena. Voilà, N'Djamena. bravo, c'est gagné. Vous voyez, même Jean-Philippe pouvait répondre. Bah, j'étais souvent à Il a N'Djamena. Vous survolé êtes allé souvent au Tchad? Bah oui, parce qu'on faisait des vols là-bas et on allait visiter la base militaire. Il y a une base militaire, vous savez, française. Hein. Ah oui, ah Alors oui. on avait le droit d'aller la visiter. Moi j'étais bien, il y avait plein de militaires partout. Et vous voulez montrer les mirages, les avions, on en a rien à foutre des avions. Moi je regardais que les militaires. Je crois qu'il aurait dû rester là-bas. hein. Ah non, mais il y avait leur salle où ils font. Le mess. Oui, les messes. Et il y avait des guirlandes de culottes et de soutien-gorge pendus, c'était rigolo quand Les même. vôtres? Oh, chaque fois que les petites hôtesses allaient, elles devaient laisser une culotte. Voilà, ça a l'air moins rigolo ce qui se passe en ce moment. Hein. Il a quand même été tué au combat, Ouais. le président Dans la région de tchadien. Canem, non? C'est effectivement aux confins du désert, au nord du pays, qu'Idriss Déby est mort au combat, voilà, en Afrique centrale. Mais puisqu'on est dans la géographie, j'ai une autre question, et celle-ci, elle est à la fois géographique et historique, pour Andrea Ivanovskov, qui habite QC, dans l'Allier. Pouvez-vous me dire comment s'appelait avant la ville de Soviets, qui compte quand même plus de 40 000 habitants, une importante communauté lituanienne aujourd'hui, mais surtout connue évidemment pour son passé historique.
Sovietsk ou Sovetsk. C'est lié à l'empereur Napoléon. Absolument. Mais alors, si j'ai compris, c'est en Lituanie. Alors aujourd'hui, c'est une ville russe de la région de Kaliningrad. Ljubljana. Ljubljana, non. C'est dans la retraite de Russie? La retraite de Russie, non, mais c'est lié effectivement, évidemment, au souvenir de l'empereur. Friedland. Friedland, non. Hello. Hello, non. C'est pas ça quelque chose. Iéna. Auerstadt. Iéna. Non, non plus. C'est le nom d'un métro boulevard? D'un boulevard, non. D'un métro. Je vais vous aider. 7 juillet et 9 juillet 1807. Ah, bah c'est l'été, ça. Cette ville s'appelle Sovietsk aujourd'hui. Stalingrad, non. Comment s'appelait-elle à l'époque? C'était une victoire de Napoléon? Alors, Ou une victoire, non, mais en tout cas, évidemment, en quelque sorte, j'ai envie de dire. Ils étaient à égalité, quoi. Non, c'est pas ça, mais Communauté je lituanienne. suis très en Russie. déçu Est-ce par que monsieur Elkarat. C'est là. un Bah traité? attendez, je suis. Attendez, il revient. Je suis à 3 de tension. Est-ce que... J'entends bien, oui. 7 et 9 juillet, c'est On y, quoi, c'est- on y a signé un traité? Un traité, absolument. Bravo, monsieur Junio, là, vous faites avancer les choses. Nervix. Tilsit? Tilsit, bonne réponse de Gérard Jugnot. Eh oui, Oui, la rue Tilsit, elle fait tout le le tour. fameux traité de Tilsit. Tilsit. Tilsit, pas Timsit. Ah oui, oui. bah, c'est le même J'ai nom qu'un compris fromage. Patrick. Il est bête aujourd'hui, lui. hein. Tilsit, vous voyez mon bon Gérard, heureusement que vous êtes là pour répondre aux Heureusement questions. qu'il est là, mon bon Le Gérard. traité de Tilsit, ça vous dit rien, vous là, Bien sûr que oui. l'étudiant en histoire? Bien sûr, Alors Tilsit, oui, oui. Eh ben alors, Entre les Russes et les Français. Ben, oui. qu'est-ce qui vous arrive alors? oui, Non, mais je voyais pas ça en Russie. Eh ben oui, ouais. c'est en Russie, le traité de Plaza Tilsit. a dit le traité des petits slips. Il a dit ça, Plaza? Il aurait pu. Non, j'ai pas parlé de petit slip, arrêtez. Oh non, il m'accuse de mes faits que j'ai pas commis. C'est ça. Oh non, attends. Comme s'il en avait besoin. Un concert du chanteur String à Tilsit. Une autre question géographique pour Philippe Gélard, qui habite en Finlande. Tiens, à Tampere en Finlande. Monsieur Gélard espère un chèque RTL. Ce serait le premier, on n'a pas distribué encore. Mais c'est vrai que dans les journaux ce matin, on nous parle beaucoup du pays de l'Albanais. Mais de quoi s'agit-il? Ah, donc... L'Albanie. c'est pas le gourou affreux, là De Malaisie. Non, qui est là Malaisie. pour la Pas du Pitnia, tout. non. Birmanie. Le pays de l'Albanais. Ah, le Mais pays vous cherchez- de l'Albanais. On cherche l'Albanais, alors. Vous cherchez le nom de l'Albanais? L'Albanais ou le pays de l'Albanais. Pourquoi on en parle dans les journaux C'est aujourd'hui? c'est parce le qu'il y a pays quelqu'un qui est mort. quelqu'un de connu. Et où ça se trouve? Il y Oui. a quelqu'un qui est mort là-bas. Ah non, 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 non. C'est quelqu'un qui habite en Albanie. Non, pas du tout. C'est un surnom? Un surnom, non. Le pays de l'Albanais, c'est... C'est dans un film. Ah non, pas du Non, tout. c'est un livre. C'est en Ah, France C'est en France, le pays de l'Albanais. C'est là où il y a des problèmes de jeunes? Une micronation. C'est Xavier Bertrand. Quel rapport? Ben, on l'a souvent appelé l'Albanais, non? Ah bon? Le petit Albanais, non? C'est une région naturelle française. Voilà. Et je Il y a pense eu- que il y a c'est eu du plus- gel? Il n'y a pas eu de gel. c'est plutôt dans le sud, hein. Ah non, pas du tout. Dans le Nord. Non, c'est l'île de France? L'île de France, non. C'est dans le nord, La dans les Bretagne. Hauts-de-France. Et il s'est passé quelque C'est chose une de rais- grave? À de grave, non. Ils sont C'est une plus- réserve. Pour tout vous dire, ils sont plutôt contents dans l'Albanais, là, aujourd'hui. Ah, il n'y il y a a, aucun plus de Covid, il n'y cas a plus de Covid. Ah non, rien à Non, voir. est-ce que c'est à voir avec les prisons? Les prisons, non. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un truc construit désagréable. Ah non, non plus. Non. C'est un site préservé. Un site préservé, je pense que c'est préservé. C'est la grotte de Lascaux? C'est entre le lac d'Annecy et le lac du Bourget, si je peux vous aider à situer. Ah oui, 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 je vois bien. Euh, Ah, ils vont faire un tunnel en dessous. Oh non. Bah, t'as Au-dessus. bien tué l'autre. Au-dessus. Non, parce que il y a un tunnel qui va être fait alors. Ah bon? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est en Haute-Savoie. C'est en Elle Haute-Savoie. prend trop le train. Hein. On apprend des trucs grâce à elle. hein. Maintenant, elle connaît que les Il va falloir qu'elle tunnels. descende du TGV à un moment. Immunité collective. Alors, le pays de l'Albanais. Oui, ben là, je vous l'ai situé. le lac Haute-Savoie. d'Annecy, Ah, c'est en Haute-Savoie, Il y a une- exactement. Il y a une personnalité connue là-bas? Non, c'est en Haute-Savoie. Il s'est passé un événement grave, enfin important? Ah non, je vous ai dit qu'ils Important. étaient contents, heureux. Joyeux. Joyeux dans Ah, ça l'Albanais. va. Les restaurants vont rouvrir. Ah non, non, non. C'est là où il y a le plus de natalité? Non Il y a plus. une spécialité. Ah, une spécialité, j'en sais rien, mais en tout cas, rien à voir avec la réponse. Mais alors pourquoi il serait heureux? Ah bah, c'est toute la question. Ah, parce qu'ils ont plein de click and collect. Ah, pas du tout.
Ça n'a rien à voir avec la Peut-être santé. que si vous trouviez l'agglomération principale de l'Albanais, donc je vous ai dit entre le lac du Bourget et le lac d'Annecy, ça vous aiderait. Ça n'a rien à voir avec Albi. Non, c'est un espace frontalier des départements français, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Ils ont le pour droit vous de situer. passer. Ça a un rapport avec le Covid, non? Ah non, du tout. Ça a un rapport avec des pneus. Avec les pneus, non. Rapport avec une spéciale, le Avec fromage? l'histoire. Avec l'histoire, le fromage, non plus. Avec Ils la sont montagne. jumelés. Ils sont Ah, jumelés. ils sont pas jumelés, non, non, non. Ah, C'est à rapport avec voir la neige avec la raclette. La raclette, non. La neige, non plus. Les remontées mécaniques. Les remontées mécaniques, non. Ah, est-ce que... On va perdre 300 €. un- hein. Un tire-fesse. C'est une vigne Une non vigne, non. La végétation, ça a rapport avec la végétation. Monsieur Gélard, qui Est-ce habite que- en Finlande, va toucher un chèque RTL. Est-ce que ça a un rapport avec Il est la en cuisine? Finlande et qu'est-ce La qu'ils font, cuisine, ça non. Ah, Bourg-en-Bresse. Quoi, Bourg-en-Bresse? Bah, vous avez dit que si C'est on dans trouvait la l'Ain, ça. ville. Ça, c'est dans l'Ain, ça. Ah, mais la ville de Bourg-en-Bresse n'est pas dans Ça a rapport avec l'Albanais. le sport? Le sport, oui. Ah, Ouais, c'est ah, Ils se sont qualifiés. Pardon. Ils se sont qualifiés. Qui il Et Evian Un Tonon club de Gaillard. foot s'est qualifié. Evian. C'est une petite équipe de football. Voilà. L'équipe de Rumilly, tout simplement. Rumilly, c'est dans l'Albanais. Et ils se sont qualifiés, Rumilly-Vallière, eh ben, on contre, peut leur dire bravo. contre Ouais. Toulouse. Ils arrivent en demi-finale de la Coupe de France. Oh. Alors que c'est une petite équipe de National 2 qui a joué contre une équipe de Ligue 2. Ah, pourquoi j'en parle? Parce que c'est très important à un moment donné où justement, évidemment, on parle d'une compétition qui ne regrouperait que les clubs de riches Ah oui. entre eux. Et bien voilà que le sport nous prouve bien que c'est mieux quand une petite équipe affronte une Eh ben, grosse. bien sûr. Eh ben Eh oui, oui. parce qu'ils ont plus d'entrain. Eh oui. Ils ont faim. Et les Mais- petites équipes Mais ils ont peuvent la- gagner. Eh vous oui, voyez. ils sont motivés. Eh oui, et Rumilly, l'équipe de Rumilly, précisément Rumilly-Vallière. Si vous prenez d'ailleurs le vrai nom du club, c'est l'Albanais, parce qu'ils sont dans cette région, le pays de l'Albanais, qui est une région historique et naturelle de la Savoie. Et croyez-moi, ils sont fiers et heureux à Rumilly Ils font pas que- aujourd'hui. À Rumilly, ils font pas que du ski. Ils font du football aussi. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Bonjour Paul depuis Cholet. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Vous êtes dans le Maine-et-Loire. Que faites-vous dans la vie, Paul? Je suis cuisinier. Cuisinier au travail ou en chômage en ce moment? Je suis dans un collège, donc je suis en congé scolaire. Ah, normalement, vous reprenez lundi. Je dis bien normalement. Normalement. Voilà. Paul Bocuse. Qu'est-ce que vous leur faites donc? Ah non, c'est pas Paul Bocuse dans les cantines scolaires, ça, c'est vous dire. Non, mais on leur fait les produits locaux. Ah, quand même? Ah oui, Oui. ça a changé. Hein. Ah, c'est les vrai fleurs et michons, t'en trouves dans le supermarché d'à côté. hein. Quelle est votre spécialité en tant que cuisinier, on va dire scolaire, Paul? Eh bien, j'aime bien faire les couscous, les paellas. Ah, c'est pas mal ça, moi, dis donc, je veux bien aller dans votre Oui, moi, école. j'adore. Il y a longtemps que je vais pas manger un petit couscous, j'aime bien ça. en Fais-moi plus. du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Fais-moi du couscous, chérie. Fais-moi du couscous. Tu m'allumais avec une allumette. Et tu m'as fait perdre la tête. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'adore. Comme la salsa del pomodoro. Paul, c'était pour vous cette chanson, offerte par le duo Bernier. Ça vous plaît pas, monsieur? Ah non, non, j'ai rien dit. C'était une belle chanson pour Paul. Quand même. Voilà, merci belle beaucoup. chanson. Vous êtes quoi? Non, c'est pas pour vous. C'est quoi. pas toi, hein. À quoi que vous devez aimer le couscous, vous? Hein? Pour les cartes. Oui, oui, le couscous, j'adore. Oui, j'étais oui, sûr. préféré. Paul, à vous de jouer maintenant, non pas pour un couscous, mais pour les Couscous, Flamands yeah. Roses. Ah bah tiens, d'ailleurs, eux, ils ont perdu en foot hier, Canet-en-Roussillon, puisque c'est là-bas que se trouve l'hôtel Les Flamands Roses, et Canet-en-Roussillon jouait aussi en Coupe de France hier soir. Vous me confirmez, Paul? C'est pas vraiment le foot, on va dire. Ah très bien, tant pis Paul, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'aller au Flamand Rose à Canet-en-Roussillon. Un hôtel 4 étoiles, relais château qui vous attend, une thalasso comme on n'en fait plus. C'est surtout en ce moment, parce que de toute façon, on n'a pas le droit d'y aller. Hôtelflamandrose.com. Paul, écoutez bien les différentes grosses têtes. Une seule va vous dire la vérité, à vous de retrouver laquelle. On commence par Jean-Phi. Stéphane Plaza vient d'écrire à Marlène Schiappa pour savoir si quand un propriétaire vient de perdre ses locataires et en cherche de nouveaux, on pourra continuer à dire que dans ce quartier, un propriétaire reloue. Michel Bernier. Ça met ça un y est. temps, mais c'est bien. Ah, ça y est. Elle est, bon, elle est C'est bien montée. du C'est bon. Stéphane, Ouais. ça, hein. Alors, Michel Bernier. réchauffement climatique. Selon une étude, à cause de la fonte des glaces, les Esquimaux perdraient leur petit bâton dans le cul, qui ne tient plus.
Gérard Junior. Des commerçantes réclamant la réouverture de leurs magasins ont envoyé leurs dessous au Premier ministre. Jean Castex aurait reçu ainsi au moins 80 petites culottes. Stéphane Plaza. Football, Super League. Les grands clubs anglais quittent le projet. Les organisateurs annoncent qu'ils seront remplacés par les clubs français de Rumilly-Vallière, Canet-en-Roussillon et Évian-Tenon-Gaillard. Ça va faire une belle équipe, ça. Oui. Paul Elkarat. Campagne de vaccination. Après le vaccin Janssen de chez Johnson & Johnson, le vaccin Janssen de chez Plaza & Plaza vient d'être lancé pour vacciner les agents immobiliers de plus de 55 ans. Stéphane bientôt. Un état des lieux, c'est pas dans le texte, un état des lieux sera fait à l'entrée et à la sortie du patient. Effet secondaire possible, faire de grosses commissions. Valérie Mérès. D'après le Canard enchaîné, afin d'inciter les Français à la vaccination, le Premier ministre Jean Castex aurait déclaré « Il faudrait que Sheila se fasse vacciner. Comme elle était trop chère, c'est Jean Nohain et Catherine Langer qu'on verra sur la campagne d'affichage. » Paul, à votre avis, qui a dit la vérité? Alors, j'aimerais bien entendre Gérard Junior. Des commerçantes réclamant la réouverture de leurs magasins ont envoyé leurs dessous au Premier ministre. Jean Castex aurait reçu ainsi au moins 80 petites culottes. Ben, je pense que vous avez raison. Et oui, Oui. le 80 Premier ministre a reçu 80 petites culottes. Non. Ben oui, parce que ce sont des commerçantes qui Des vendent culottes des sous-vêtements. Oui, des culottes. Bah oui, des Les sous-vêtements. culottes d'Enjamena. En effet, le Premier ministre a reçu des petites culottes de ces commerçantes qui vendent des sous-vêtements et normalement leur commerce est fermé en ce moment. Voilà pourquoi elles protestent et qu'elles ont envoyé leurs culottes à Matignon. Non, monsieur le Premier ministre, mettre une culotte tous les matins n'est pas à reléguer au second plan. C'est essentiel. On a tout à fait le droit d'être ouverte, disent les commerçants. Ouais. Dans tous les sens du terme. hein. Il doit être content, monsieur Castex, d'avoir reçu... Moi, j'aurais été Castex, j'aurais fait fermer Pétrosian. Ça, c'est vrai que c'est pas forcément essentiel, mais en tout cas, les vendeuses de sous-vêtements ont envoyé des petites culottes au Premier ministre. J'imagine Madame Castex Ah oui, oui. qui chope avec toutes ces Madame petites Castex, culottes. même Madame peut-être. Castex. Ouais. Paul, Castex. bravo, en tout cas, vous partez à Canet-en-Roussillon. Dis Laurent, merci les grosses têtes. Vous aviez Bravo, entendu Paul. l'info, c'est ça? J'avais vu l'info, oui, dans la presse. Ah, on remarque 80 culottes, il a de quoi faire. Hein. Il va pouvoir offrir à tous les membres du gouvernement. Eh ben voilà, Et voilà. Oui. Ah ben, bonne réflexion, Paul. Ce qui est vrai aussi, et ça c'était un début d'info qui évidemment était la vérité, mais la suite n'était pas bonne. Ce qui est vrai aussi, c'est que Monsieur Castex, en tout cas c'est le Canard enchaîné qui le raconte, a bien déclaré il faudrait que Sheila se fasse vacciner. Il voulait engager Sheila pour une campagne. Mais non. Si, je vous jure, Une campagne de C'est quoi son j'ai pas très bien idole. compris. c'est original. C'est son idole de jeunesse. C'est quoi? C'est son idole de jeunesse. Oui, d'accord, mais enfin bon, il y a peut-être plus. L'école est finie. Bah, quand même, elle Vous, fera les 10. copains, je ne vous vaccinerai jamais. Tidoua, didoua, didou. Non, mais c'est quand même n'importe quoi. L'épidémie est finie. L'épidémie est finie. Non, mais vous imaginez un peu quand même Sheila en campagne de vaccination. Tiens-moi la main, il n'y a plus de Covid. Mais oui, mais oui. Comme les rois mages au vaccinodrome. Laisse les vaccins à Véran. Qui ouvre sa chemise à Venise. Enfin bon, écoutez, on va faire la totale Sheila, mais en tout cas, Paul, vous partez au Flamand Rose. Bravo, Paul. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Mérès, Gérard Jugnot, Michel Bernier, Stéphane Plaza, Paul Elkarat et Jean-Philippe Janssen. Ah, une question historique, culturelle pour Stéphanie Martin qui habite Lyon. Pouvez-vous me dire qui fut tué à l'âge de 23 ans par 17 coups de lance dans une guerre contre les Zoulous? Eh ben, Ah oui, c'est le prince un sultanon. Bonaparte. C'est le prince Bonaparte en 1879. Le prince Bonaparte. Louis-Eugène Bonaparte, le fils de Eugénie et de Napoléon III. Oui, Bonne quand même. réponse de Paul Elkarat. Oh, dis donc, il est fort. Hein. En fait, j'ai une anecdote dessus, c'est qu'en 1879, il a demandé à sa marraine, la reine Victoria, d'intégrer une troupe des Britanniques pendant la guerre contre les Zoulous dans les années 1870.
Et en fait, il s'est battu comme un beau diable. Le problème, il s'est pris les pieds dans sa selle, il est tombé de cheval et tous les Zoulous se sont jetés sur lui, ils l'ont transpercé de plusieurs coups de C'est lance. exactement comme ça que ça s'est passé. C'est le fils unique en plus. Oui, le de, fils unique. de Napoléon III, l'empereur des De toute façon, Français. il était déjà mort. Alors. Et de l'impératrice Eugénie, mais quand même, il aurait pu être Napoléon IV en quelque sorte. Non, parce que il y avait plus l'empire déjà. Oh oui, mais c'est pas une raison de mourir. Ça revient parfois, c'est Ouais, comment ça ça se va, passe. ça Je vous signale qu'entre Napoléon Ier et Napoléon III, il n'y a pas eu que l'Empire. Je pense pas que Jules Grévy aurait laissé passer. Oh, oui, mais on peut pas refaire l'histoire, vous voyez. Oui, ça c'est une alternative, mais aller à Histoire et Civilisation, faites. Ouais, il aurait pas laissé passer Jules Grévy, ah non. Napoléon IV, c'était son surnom, ou Loulou, on l'appelait aussi. Oh, Loulou, les fils des enfants. Oui, Louis-Napoléon Bonaparte, 23 ans, c'est jeune. Bah oui, quand mais même. le fils de Napoléon Ier, il est mort à 21 ans de la tuberculose. Ils sont tous morts jeunes, les fils des enfants. Et quand même, il y est allé effectivement faire la guerre contre les Zoulous pour l'armée britannique dans le but de montrer qu'il pouvait un jour peut-être devenir empereur. Il a dit, lorsqu'on appartient à une race de soldats, ce n'est que par le fer qu'on se fait connaître. Quand j'aurai fait voir que je sais exposer ma vie pour un pays qui n'est pas le mien, en l'occurrence la Grande-Bretagne, on ne doutera plus que je sache la risquer mieux encore pour ma patrie. Ouais, c'était beau, c'était beau, hein. Ça n'a pas sauvé des Zoulous, hein. Les Zoulous, c'est ceux qui criaient ouh. C'est bien, c'est bien. Bref, Ici, il dit you, 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 nous sommes les Zoulous, you, you, you. Non, mais on est en Afrique du Sud, soyez un peu Bah oui. sérieux, vous voyez. Comment il s'appelait le chanteur qu'on appelait le... Jimmy Clegg. Voilà. non, bah, Johnny, c'est Johnny. Ah, mais C'est pas de chance, Kathleen ça. Africa. Il a failli trouver juste. C'est pas Jimmy, c'est Johnny Non, parce qu'il Clegg. confond avec Jimmy Cliff, je pense. Ah oui. Alors, Jimmy Cliff, c'est la Jamaïque. Johnny Clegg, c'est l'Afrique du Sud. J'ai Si, mélangé. Bonanga. Et on l'appelait le Zoulou blanc, Voilà. Johnny Savouka. Clegg. Mais c'est vrai, en tout cas, qu'à 23 ans, C'est jeune. le fils de Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, est mort, tué par les Zoulous. Une autre question Bientôt la fin historique. pour moi. Pour Julie d'Hervé-Douverze, qui habite à Rieux en Goël, dans le Pas-de-Calais. Sous quel autre nom connaît-on Joseph Balsamo? Ah, Cagliostro. Oh bah voilà, bonne réponse de Paul Elkarat. C'était qui alors? C'était qui C'est un aventurier italien. C'est un aventurier italien du XVIIIe siècle. Mais qui s'est fait connaître en France. Il s'est fait connaître pour l'affaire du collier et pour avoir fini sa vie de maladie dans une prison. C'était un magicien, un mage. L'affaire Ouais, du bon. collier de Jean Gabin, non? Un aventurier. Le chien de Jean Gabin, non? Qu'on a vu tout à l'heure? Ouais, le collier de Jean Gabin revient? C'était quoi cette affaire de collier? Transpercez-moi de 17 coups de lance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un C'est vrai, appel. c'est vrai qu'entre Plaza et Elkarat, Est-ce que il y a j'ai un Il y a un prisme. monde, un monde. Non, on pourrait faire un sacré binôme. Ah, oui. Ouais, depuis Eh Paul, ça te dirait pas de t'associer un peu avec moi? Oui, on verra ça dans les coulisses. Ah, ben, on peut s'associer On va aussi. faire un mon jeu. petit tiens. lapin. En tout cas, on l'appelait le sorcier des salons à Cagliostro. Il avait un succès prodigieux Même Casanova, il le supportait pas. dans la bonne société parisienne. Effectivement, il était capable de faire des tours de magie, de sorcellerie. Il disait qu'il pouvait faire apparaître les morts et surtout qu'il était lui-même immortel. Et il est mort à la Bastille. Donc Et voilà, et il est mort en 1795. Non, je crois pas qu'il soit mort à la Bastille. bah non, c'était il est démoli, mort là. dans une prison italienne, monsieur. Ah, il est d'accord. La Bastille. Il a été à la Il est à la Bastille. Bastille. Il a La Barille, là, il a c'est été une à la marque de Bastille, pâte. mais il a plus. Il est mort près de Urbino, dans les Marches, à la prison pontificale de San Leo. Avec le Titien. Quand il est là, Paul, moi, je me repose. Là, je ne fais rien. Il vous épate, hein, quand même, Paul Ah, Alcarat. il m'épate et puis surtout, il me permet de me reposer ici. Non, mais monsieur Janssen, peut-être qu'il pourrait vous donner des leçons le soir, Paul Alcarat. Ah bah, moi, je demande pas mieux. Viens à la maison, je te fais un petit goûter puis tu m'apprends des leçons. On ira lire les encyclopédies ensemble. Bah, je crois que je vais venir avec quelqu'un parce que. Ah ben, non, même à plusieurs, ça T'as me plutôt dérange pas. intérêt si tu Oh veux bah maintenant, repartir il a un vivant. grand appartement, hein. Une question people pour Ah, c'est pour moi ça. à la enfin. portée de tout le monde. Ah, enfin. Pour Brice Jossot. Ah, enfin. Eh oui, un peu un carneros, comme on dit, hein, dans ces oui, cas-là. oui, 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 Une naissance. Ah, la naissance de qui? Le 5 avril, là, il y a quelques jours, est né un petit garçon qui s'appelle Dakota.
Et quand vous saurez qui est le père, vous allez être surpris parce qu'on n'imagine pas qu'il Bruce pouvait... Willis. Ah non, mais enfin, écoutez, taisez-vous. Robert Marchand. Il a 40 ans, le C'est père. aux États-Unis? Mais on n'imagine pas qu'il avait déjà 40 ans. Aux États-Unis? Et ça y est, il est papa. Oui, aux États-Unis. 40 ans. Justin Bieber. Justin Bieber, non. Timberlake. Alors, Bieber n'a pas encore 40 ans quand même. Non, quand même pas. Eminem. Caprio, Non, comment vous dites Eminem. Et il a 48. Le rappeur Eminem. C'est des bonbons, les Eminem. Eminem, il a 48. Est-ce que ça serait pas ça? Non, c'est pas ça. J'ai mis le doigt dessus. Non, c'est pas ça. Si, c'est Kinder Eminem. Bueno qui en Non, a non, son c'est pas ça. 6e. C'est un chanteur. Justin Bieber. Oh. Je te le dis direct, il a 48. DiCaprio? Ni tout ça, non. C'est la première fois qu'il C'est un est papa. chanteur. Est-ce que c'est la Il première n'arrive même plus fois à répondre. Je dis ni tout ça. Ni tout ça. Mais pourquoi c'est étonnant? C'est parce qu'il est. On C'est la croyait qu'il première était fois. gay. Ah oui, je pense savoir. Allez-y. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, 40 ans. le gamin de Maman, j'ai Maman, raté l'avion. Il a Oui, il est 40 père, ans ouais. aujourd'hui. Il est papa. Bonne réponse. Rendez compte comme ça passe. Est-ce que ça vous arrivait, vous, quand vous étiez steward, monsieur De rater Janssen l'avion? Non, pas de rater l'avion, mais des gens qui espéraient ne pas avoir raté l'avion et que vous laissiez rentrer au dernier moment une fois que les portes étaient fermées. Ah oui, c'est déjà arrivé, mais c'est vraiment extrême. Mais il y a des gens, parce que il y a des gens, ils se perdent dans les aéroports et ils croient qu'ils ont le temps. Alors, ils passent les filtres et après ils font le duty free. Et là, alors ils prennent leur temps, ils essayent les parfums et ils n'entendent pas qu'on les appelle. Leur... C'est énervant quand et t'es nous, dans Et nous, l'avion. on attend et on a un horaire de fermeture des portes. Et il y a un moment, le commandant dit bon, c'est bon, on y va, on a un créneau, il faut qu'on parte. Alors on ferme la porte. Oui, mais Et- il faut sortir les bagages, du coup. Ah oui, il faut sortir le bagage, mais maintenant ça va vite parce que c'est scanné, ça va très vite de sortir un bagage maintenant. ouais. Mais et du coup, il y a des gens qui sont désespérés et c'est au sol, les gens du sol qui décident de réouvrir le vol parce que c'est toute une procédure informatique et ils réouvrent et les gens ils arrivent. Mais alors je peux dire que quand Oh, ils la arrivent dans gueule. l'avion, il y a tous les autres passagers qui attendent, qui savent qu'on est en retard à cause d'eux, qui leur font la misère, ils font ouais bah bravo, ouais. Mais puis ils sont contents, ils montent. Voilà. Dans le train, ça peut pas arriver ces choses-là parce que je peux te dire que Le tu train est peux, parti. tu peux voir ton train qui part, les portes elles sont fermées avant. Qu'est-ce que vous voulez dire Ah bon, je C'est veux vrai dire que dans l'avion, ils partent jamais les portes ouvertes non plus. Hein. On aère un peu. C'est alors c'est pas décapotable hein. non, parce qu'en fait, vous pouvez arriver genre 2 minutes avant ce qui est écrit sur le billet. Oui. Et en fait, les portes sont fermées automatiquement. Et si elles sont fermées, ben vous pouvez être comme un con sur le quai et vous pouvez pas rouvrir la porte. Voilà. Alors qu'avant, dans les films, on voyait les gens qui couraient après le train et qui montaient au dernier moment, la Lino Ventura. Oui, mais eux, ils étaient en Inde. C'est Et pas pareil. c'était génial le train. Il y avait ce côté. Mais oh, j'arrive juste au dernier moment. Ouais, Génial, mais s'il glissait, il passait sous les routes. Ah ouais, c'était sympa cette époque. Une question pour Christophe Lannoy, qui habite Geneuil, dans le Doubs. Quelle célèbre phrase fut écrite pour Cassandre Salviati? De l'audace, Oh non, toujours non, de non, l'audace. non, Cueillez dès aujourd'hui la rose. Ah, attention. Mignonne, allons voir. Mignonne, allons voir si la rose. Mignonne, allons voir si la rose. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Aidé par Paul Que j'ai cueilli aujourd'hui. Non, mais j'ai Non. donné le vers suivant en fait. Mignonne, allons Pas voir donné si le la premier rose. vers. Mignonne, Ce allons matin, voir si ce la matin, rose, ce qui matin, ce matin avait avait éclos sa robe de pourpre au soleil. C'est beau N'a ça. point perdu cette véprée. Et qui a écrit ça Ça Bravo, c'est... Oh, criez pas, Zaza. Ronsard. C'est Ronsard, effectivement, pour Cassandre Salviati, dont il était amoureux, C'est Cassandre beau, hein. Salviati. C'est pour dire qu'elle va flétrir bientôt en fait. Elle était blésoise, ça veut dire de Blois, monsieur. Oui. Oui, mais d'origine italienne. D'origine italienne, certes, mais née à Blois. Elle est morte en 1607 et elle a été dans À sa Blois. jeunesse l'inspiratrice des poèmes de Pierre de Ronsard, Cassandre Salviati. C'est pour elle qu'a été écrit C'est beau, ce effectivement prénom, cette célèbre phrase mignonne. Allons voir si la rose. Comment vous savez ça, monsieur Janssen? Bah non, mais il Parce m'a qu'on me l'a copié. souvent dit. Non, mais Pardon il m'a copié. Parce que c'est romantique et on me l'a souvent dit. Mignonne, allons voir si la rose, ce matin, était close. C'est un ingrat. J'ai une question pour Valérie Mérès et elle est impatiente. Cinéma, je suppose. Voilà, une question cinéma. En effet, quelle célèbre actrice pouvait-on voir dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban qui jouait la patronne de l'auberge des Trois Ballets? Susan Sarandon. Ah, Susan Sarandon, non. Meg Ryan. C'est Non. une actrice anglaise. Une actrice britannique, oui.
Alors, est-ce que Andy c'est... McDowell. Né d'ailleurs en Inde britannique, pour tout Ah. vous dire. Ah. C'est celle qui fait The Crown, non? Comment Non, elle The s'appelle Crown, non. Sigourney Emma Weaver. Thompson. Emma Thompson. Emma Thompson, non. Elle est décédée. Sarah Fawcett. Ah non, elle n'est pas décédée, elle est née en 1940, donc faites le compte, hein, elle a... Jane aujourd'hui- Fonda. Jane Fonda, non, elle a aujourd'hui 81 Faye ans. Holloway. 81 ans. Eh oui, 81 ans. Lolo Brigida. Lolo Brigida, Ah bah non. non, 93. Glenn Close. Glenn Close, non. Elle Qui était pas loin, hein. Elle n'est pas britannique, Elle Glenn est en Close. plus, elle a Mais pas dans cet les âge-là. trucs de la rose, elle était belle. Elle était dans des films plutôt romantiques. Elle était une très belle femme ou Ah, Comme- très jolie femme. très jolie Julie femme. Christie. Julie Christie. Bonne réponse de Valérie Mérès. Julie Christie, la belle blonde du docteur Givago, évidemment. Oh là là. Julie Christie avec Omar Sharif. Eh bien, Julie Christie, elle a 81 ans Ah oui. aujourd'hui. Et on la voit, alors évidemment, maintenant un peu plus âgée, enfin beaucoup plus âgée, octogénaire. Encore que là, c'était en 2004. Hein. C'est déjà vieux, Harry Potter et, Oui. et Oui. le prisonnier d'Azkaban. Ça fait quand même déjà 16, Azkaban, 17 ans, vous voyez. Azkaban. Donc, elle n'avait finalement que... 65. 67, 68 ans. 64. Voilà. Julie Christie, qui a joué aussi dans Loin de la foule déchaînée et Darling. C'est une belle actrice, hein, quand même. Magnifique. Allez encore. Mais si, elle travaille dans l'affaire conclue. Christie's. Mais non. Elle est devenue bien en chair, c'est ce que vous voulez dire. Non, écoutez, Julie Christie, c'est bien de l'avoir retrouvée. Bravo, Valérie Mérès. Une question maintenant pour Monsieur Hubert Treneux, qui habite Saint-Sauveur. Annie Proulx a écrit... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est une américaine, alors je ne sais pas si je prononce bien son nom. Annie Proulx, si vous préférez. Proulx. Proulx. Une mauvaise digestion n'est pas le signe d'une mauvaise éducation. Elle a écrit une nouvelle très célèbre, publiée en 1997 dans le New Yorker. Nouvelle très célèbre, parce qu'évidemment, ce fut un plus gros succès encore quand cette nouvelle fut En film. adaptée au cinéma. Pricks. Pricks, Ça non, s'écrit comment? Les Gremlins. pardon. Gremlins. Qu'est-ce qu'il dit? sorti avant. Adapté au cinéma. Mais c'est sorti avant, Gremlins. C'est une. Les Gremlins, c'est pas une nouvelle. C'est une nouvelle de. C'est un peu de la science-fiction. Bah Non, une ce nouvelle. n'est pas de la science-fiction. C'est pas quelle inconnu, année, Laurent inconnu à cette adresse. 97. Inconnu à cette adresse. C'est une non. romance. Mais c'est Ah, Christmas. c'est une romance, monsieur. Coup de foudre à Oui. Notting Hill. Non, non, C'est monsieur une romance Janssen, c'est une romance qui a dû beaucoup vous plaire. Nuit blanche à Seattle. Les chroniques de San Francisco. Non. Ah, c'est avec des hommes. Oui, ah oui, oui. Oui, bah vous voyez, je fais la déduction. Ah, C'est le truc sur les cow-boys, là. Secret de Black Mountain. Black Mountain. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain. Ouais. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. C'est cette femme qui a écrit cette histoire d'amour entre deux cow-boys. Anguille. Ah oui. Brokeback Mountain, c'est une nouvelle qu'elle a publiée d'abord dans un journal rêver. américain, effectivement The New Yorker, et puis ensuite ça a été adapté au cinéma, Brokeback Mountain, avec, vous vous souvenez des deux acteurs, monsieur? Oui, c'est Heath Ledger et Matt Damon. Non, non. Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal et Heath Ledger. Et Heath Ledger, Et Heath Ledger est effectivement. mort. Vous l'avez vu ça, Ah, monsieur oui, Janssen? mais tout le monde l'a vu, j'ai adoré ce film. Ah bah non. Ah bah ça a mis de l'espoir et puis c'est des cow-boys, symboles de virilité qui font l'amour dans la tente. Oh là là. Ah, chez les Indiens alors. Mais non. Mais non. Bah dans la tente. Mais non. Il Mais fait du parce qu'à un camping. moment ils vont camper, ils Eh font oui. un campement et c'est là tu sens bien qu'il y a des affinités entre eux, mais ils osent pas se toucher. Je vous vois bien jouer un des deux cow-boys. Non, moi je jouais la tente. Avec, avec John Wayne. Oh là là. mon Ça Dieu. devait faire mal. Jean-Philippe Janssen et John Wayne. Voilà, ça aurait été quelque chose. Lâche mes étriers. Dans Maman, j'ai raté le fion. RTL, le livre du jour. Alors, le livre du jour, il est signé Ton voisin. Ton voisin, c'est le nom de l'auteur qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Quelqu'un qui d'ailleurs a fait un succès en librairie avec un livre qui s'appelait Travailler avec des cons. Et... Il a travaillé ici. Ah non, mais il a écrit des pamphlets à succès sur la bêtise humaine, vivre avec des cons, travailler avec des cons, voyager avec des cons. Survie dans un monde de cons et, C'est son j'adore. titre fort. Hein. et là le livre du jour s'appelle Répliquons
l'art de répondre aux cons. Voilà un livre qui peut être utile à tout le monde et peut-être il sera d'ailleurs utile. Monsieur ton voisin pourra l'utiliser pour répondre à mes questions. Vous voyez, je m'y mets moi-même parce qu'on est tous le con de quelqu'un d'autre. Mais dans ce livre, Monsieur ton voisin, c'est son nom, c'est pas ma faute, nous parle de John Montagu. John Montagu. Comte de Sandwich. Le comte de Sandwich. Bonne réponse, il a inventé. Bah, il a inventé c'est le l'anka quoi pour jouer entre il a une inventé partie. le sandwich, vous pouvez dire. Oui, mais ça s'appelait pas comme ça, on l'a appelé pour Le petit pour le anka. faire chier. Oui, mais c'est Comme vrai. la guillotine quoi. Et voilà, on l'a appelé le sandwich. Il a inventé effectivement la viande froide Voilà. entre deux tranches de pain. Enfin, il a inventé, non, mais il a été le premier à faire. Voilà. Entre une partie de cartes. Oui. Voilà, exactement. Il jouait aux cartes. Il n'avait pas envie de bouger de la table et on lui a mis un morceau de viande froide entre deux tranches de pain. Et ainsi, on a pu nommer cet encas le sandwich. John Montagu, comte de Sandwich. Bonjour, monsieur. Je dois dire monsieur ton voisin ou ton voisin? Oh Laurent, vous dites comme vous voulez, hein, ton voisin c'est bien. Hein. Alors ton voisin. Mais qui a trouvé la réponse? C'est exceptionnel, trouver le comte de Montagu. Ah bah c'est monsieur Paul Elkarat qui connaît tout sur Paul, l'histoire. bah oui, je me disais bien. Il était exceptionnel, il m'a devancé de peu. Il continue à jouer. Hein. Eh ben oui. C'est pas nous. Oui, hein. non, mais j'aurais dû être là depuis un moment, mais bon, j'étais malade un peu. Là. Bah bravo. Bah merci beaucoup, c'est gentil. Ben, je vous en prie, monsieur ton voisin. Je vais acheter vos livres parce que j'aime bien, je déteste la bêtise humaine. Elle est très difficile à supporter. Ah oui, oui, c'est très Surtout, très surtout qu'elle est difficile à préjudiciable supporter. pour la planète aussi à l'heure actuelle. Et donc je vais acheter tous vos livres, je pense, et je ferai un pamphlet avec vous. Voilà. Eh ben Paul, alors on le fera ensemble. Et puis alors pour bien définir le con, alors Laurent, vous disiez, on est toujours le con de quelqu'un. Ouais, je suis d'accord. Je dis toujours, oui, mais il y en a quand même certains qui font l'unanimité. Hein. C'est assez joli d'ailleurs, hein, la réplique, puisque c'est quand même le but de votre livre, c'est l'art de répondre. Oui. La réplique du conte. Alors, c'est le conte de Sandwich avec un monsieur qui s'appelait monsieur Wilkes ou Louis, je sais pas comment je dois le prononcer. Ouais. Vous pouvez peut-être le raconter vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Cette rivalité entre monsieur Sandwich et John Wilkes. C'était à quelle page? Parce que là, je vais pas être pour un con, mais comme ça fait 1 an que j'ai pas lu le bouquin, je vais pas pouvoir vous la raconter. Par contre, je peux vous en raconter une autre. Eh ben, écoutez, ils s'aimaient pas trop l'un et l'autre. Et il y en a un, c'est le comte de Sandwich qui a dit à Wilkes, son ennemi, monsieur, je ne sais pas si vous mourrez sur l'échafaud ou si vous mourrez de la syphilis. Et l'autre a répondu, ça dépend, monsieur, si j'embrasse vos principes ou votre maîtresse. Ah, joli. Ça, c'est l'art de la réplique, tout de même. Ah bah absolument, mais il y en avait une. Alors Churchill était quand même très très doué dans l'art de la réplique, et une qu'il avait fait au général de Gaulle. De Gaulle s'était quand même pointé à une réunion de guerre et s'était moqué de l'accoutrement anglais de Winston Churchill, qui lui disait, mais je croyais que je venais à une réunion de guerre, pas à un bal masqué. Et Churchill lui a répondu vertement, monsieur, le déguisement du soldat inconnu était déjà pris. Ah, c'est joli. À un moment donné, vous parlez du paradoxe sur le comédien de Diderot. Ah oui, de Didou. Diderot, l'esprit d'escalier. Ça a fait l'objet d'une question ici. Et alors? Ouais, les bijoux indiscrets. Ouais. Et vous revenez là-dessus. C'est quoi exactement l'esprit d'escalier? Alors, notre pauvre Didou, à l'époque, il n'y avait pas d'ascenseur, était en haut d'un escalier, puisque c'est lui qui est à l'origine de l'invention de l'esprit d'escalier ou de l'esprit de l'escalier. Dans le paradoxe sur le comédien, Denis faisait référence à une répartie qu'il aurait dû avoir après avoir été apostrophé et humilié. Et malheureusement, notre pauvre Didou, il a trouvé la réponse que quand il est arrivé en bas de l'escalier. Donc c'était trop tard. Et c'est dans le paradoxe du comédien, sur le comédien, pardon, qu'il l'évoque. Et d'où l'expression avoir l'esprit de l'escalier, c'est pas trouver les bons mots au bon moment. Et on se dit toujours, tiens, j'aurais dû dire ça. Oui, mais sauf que c'est trop tard. Et oui, les grosses têtes, c'est évidemment l'émission où on ne doit pas avoir l'esprit d'escalier, parce qu'une fois qu'on n'est plus à l'antenne, ça sert plus à rien. Mais en revanche, maintenant, l'esprit de l'ascenseur. Hein. Personne. Ça nous empêche pas de l'avoir. Personne ici n'a besoin de votre livre. Hein. Non, mais ça, je m'en doute bien. Ah bah ouais, mais bon. Mais c'est quand même bien aimable parce que, alors là, j'étais vraiment content quand j'ai vu, alors, entre Stéphane, Paul, Michel, Jean-Philippe, Gérard, Valérie et vous, Laurent, on s'est dit rendez-vous dans 10 ans après travailler avec des cons. Eh ben merde, c'est bien quand même. On vous connaît pas bien, monsieur ton voisin. Pourquoi vous êtes appelé ton voisin? Oh
ben, au début, alors c'était simplement parce que travailler avec des cons, ton voisin de bureau, c'était ton voisin de bureau au début. Ensuite, vivre avec des cons, c'était ton voisin de palier. Ensuite, je m'y retrouvais plus moi-même, donc je me suis dit, je vais mettre ton voisin. Gouverner par des cons, travailler avec des Et cons, déconfiner avec des cons aussi. Je passe ma vie à faire des lancements là sur déconfiner avec des cons. vivre avec des cons, voyager avec des cons, on ira tous au paradis sauf les cons, dîner avec des cons, le grand livre des cons, la Bible des cons, travailler pour les cons, ça c'est toute votre C'est mon œuvre, bibliographie. magistrale. Je me fais des amis. Vous faites une fixette quand même. C'est une forme de... Ben, on est tous concernés. Allez, on la réécoute doucement. On est tous concernés. Oui, on a bien compris. Vous êtes professeur. Très bien. En tout cas, il est content. il se marre lui-même. Hein. Et dans Laurent, dans Harakiri, ils avaient fait la carte de con. Bah oui. Ah oui. On avait une carte Oui. et on pouvait, comme ça, c'était pratique, on pouvait se montrer tel qu'on était, quoi. Voilà. Et Michel, j'avais réfléchi à une définition du con. Et je pensais à vous, à votre papa. Et je me disais, le con, c'est celui qui trouve le professeur Choron vulgaire. Ah bah voilà, c'est merci. joli. Ah, mais vous êtes professeur dans la vie, c'est ça? Il me semble que je suis professeur associé à Grenoble École de Management, oui. Ah ben vous connaissez Paul Elkarat alors. Il est de Grenoble lui aussi. Juste à côté. Eh ben, c'est la raison pour laquelle on va faire un best-seller bientôt. Ouais, j'étais à l'Arche, moi. Sur la fin, il est un peu raconté qui vous êtes, auteur de best-sellers sous pseudonyme que d'aucuns retrouveront plus ou moins encore vivant malgré ses écrits. N'ayant aucune compétence particulière, ce livre sur l'art de la réplique a été vendu à 1 million d'exemplaires avant parution. Waouh. C'est drôle. C'est n'importe quoi. En fait, vous êtes. Pardon, monsieur, mais vous êtes très con. Ben, en fait, ouais, faut quand même l'être un peu pour l'écrire, ouais. Ben oui, c'est ça. En fait, vous vous sentez concerné. C'est aux éditions Pygmalion. Répliquons l'art de répondre aux cons, signé Ton voisin, dans la même collection, si j'ose dire. Une question pour Monique Rambure, qui habite le Cellier, en Loire-Atlantique. Vous connaissez pas Monique Rambure, monsieur? Non, je connais pas Plaza. Monique. Mais elle est bien, Monique. Elle espère un chèque RTL. Évidemment, à vous de me dire qui écrit des romans populaires, enfin qui a écrit des romans populaires qui ont eu beaucoup de succès pendant la Première Guerre mondiale. Romans toujours édités aux éditions Bonneau, parmi lesquels on trouve par exemple Le démon de la Tour Eiffel ou encore Momie en folie. Ah, Momie en folie? Momie en folie. C'est pas Mamie en folie. Non, Momie. Mais c'était Au pluriel. c'était un écrivain de profession, je vais dire. Alors, c'était, écrivaine, une écrivaine, femme, feuilletoniste, une femme. auteur de romans populaires. Colette, non. Marguerite Yourcenar? Ah non, non, bah, non, cette période, bien sûr. Vous allez vous faire engueuler. J'ai l'impression que mon binôme m'engueule. Oui. La comtesse de Ségur. La comtesse de Ségur, non. C'était une femme politique, peut-être. Ah non, Une non, non. syndicaliste. Elle méprise les politiques. Elle d'ailleurs. est connue pour ses écrits ou pour autre chose? Elle est connue pour autre chose. Est-ce qu'elle était la femme de quelqu'un de connu? Non, non, elle n'a jamais été mariée. Femme Pas politique? militante. Femme militante à sa façon. Madame de Fontenay? Oh, Madame de Fontenay. C'est pas Madame Goulut? Pardon. C'est Madame Goulu, là, celle qui, vous savez, qui font les moulins rouges. La La Goulue, ouais. Goulue, pas Oui, la Madame Goulue. Goulue. La Goulue, Madame Goulut, la Goulut. Madame Goulut. Ah non, mais... C'est la Goulut, Elle t'as est raison, élégante, cette Michel. Oui, mais je femme à sais Goulou. bien. Est-ce que ça serait pas ça? Pas Mme Goulut, c'est pas comme Je suis Mademoiselle effondré, je Joconde. suis effondré quand Plaza est là, je suis effondré. Madame Goulut. Madame Goulu ou la Elle est- Goulu, où est la différence? Romancière française. Where is, Elle est née quand? Elle est née en 1976. Ah! Donc, en fait, Mais non. Mais si. on l'a découverte en 76. Donc ça se situe, elle a écrit des romans historiques. Non. Elle Elle a écrit des Elle romans fait de... partie d'un bouquin, en fait. Elle est dans un livre. C'est Elle l'héroïne existe d'un pas. livre. Adèle Blanc-Sec? Adèle Blanc-Sec. c'est Bonne réponse de Gérard Jugnot. Ah, Jacques Tardy. Eh oui. C'est Jacques Tardy. C'est une héroïne de bande dessinée de Jacques Tardy. Tardy, Adèle Blanc-Sec, les Tardy. aventures. Je vous ai aidé quand j'ai dit Ouais. qu'elle était née en 1976, puisque c'est le premier album d'Adèle Blanc-Sec. Il y en a eu 9 en tout des albums sortis en 1976. Et oui, Adèle Blanc-Sec, elle Qu'est-ce est que c'est beau. romancière. Elle a écrit des romans qui ont Ah, eu du succès pendant la Première Guerre mondiale, puisque ça se passe à cette époque-là.
éclat, Ouais. Adèle Blanc-Sec. Et ses plus grands succès s'appellent Le démon de la Tour Eiffel et Momies en folie. Et elle est éditée aux éditions Bono. Louise Adèle Bourgoin. Blanc-Sec, jouée par Louise Bourgoin, effectivement, au cinéma, dans un film de Luc Besson, si ma mémoire est bonne. Bravo, monsieur Junio. Sans vous, on y était encore. Une question pour Françoise Bigot, qui habite Bushman, dans le Maine-et-Loire. Pour quelle raison le cercueil de Pierre Abélard fut-il exhumé 22 ans après sa mort? Pour vérifier qu'il était entier? Non. Pour vérifier s'il était bien là? Non. Pour vérifier s'il était tout seul? Non. Pour le C'était pour transférer. vérifier quelque chose ou pour le transférer? Pour vérifier rien du tout. C'était pour mettre quelqu'un en plus. Ah oui. Oui, pour mettre Pour quelqu'un. mettre Héloïse. sa femme. Pour mettre Héloïse? Pour Pour mettre sa mettre femme. Héloïse Bah oui. avec Abélard. Bonne réponse de Gérard Junior. On l'a aidé là. Ah, vous l'avez peut-être on l'a aidé. aidé, On l'a aidé quand même là. Bah Ça oui, fait mais une enfin, réponse collective. Il fallait quand même dire Héloïse. En même temps, ils vont pas mettre Fulbert. Hein. Ils l'ont mis dans le même cercueil. Ben oui, parce qu'Héloïse et Abélard, c'est une histoire d'amour évidemment ben oui. interdite, mais incroyable, belle histoire d'amour entre ce philosophe et cette religieuse. Héloïse va être enterrée en 1164, 22 ans après Abélard, qui lui est mort en 1142, enterrée dans le même cercueil. On dit même, écoutez bien ça, c'est une légende hein, Ils ont évidemment. fait un enfant. Ah. Non, on dit que quand ils ont ouvert le cercueil, les bras du cadavre d'Abélard se sont dépliés pour accueillir Héloïse. Et pas que les bras. Oh, c'est- Ah là Ah, là. c'est chouette, hein, Ah, quand c'est même. beau. Ah, c'est Ah, ça beau. fait envie d'être embrassé par un Oh là cadavre. là, ça fait rêver des histoires. Ah non, mais c'est normal, tous les couples veulent être enterrés ensemble. Oui, bah oui, ils font qu'un. Évidemment. Quitte à être mort, autant être mort. Ah bah autant être mort avec Avec son quelqu'un qu'on aimé. aime bien. Voilà. Ça on préfère. Hein. Mais oui. Ah oui. Non mais franchement, parce que si vous êtes l'un dans un cimetière, l'autre dans l'autre. Oh, bah, on va être rassemblés. franchement, Bah, c'est Bella, dommage. il a dû être content 22 ans plus tard de voir Héloïse Bah arriver. oui, surtout qu'il avait rencontré personne entre-temps. Une belle question en tout Ah cas, ouais. à Ça laquelle. fait toujours plaisir et des belles On a histoires bien d'amour. répondu d'une Ah oui. jolie, Ah oui, jolie à manière. laquelle vous avez absolument très bien répondu. Pour Nicole Agostini, question suivante. Elle habite Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, Madame Agostini. Pouvez-vous me dire qui fut embastillé à 23 ans pour avoir dénoncé quelqu'un pour inceste? C'était un amant? Un amant? Non. Il avait 23 ans. Un amant de quoi, un amant? Bah, c'est un amant qui a dénoncé quelqu'un, qui a dénoncé l'inceste ou pas? Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai rien compris. Beau marché. Je pense qu'il faut redire la question. Il y a un cheminement. Elle est trop longue, votre question pour Stéphane. On cherche quelqu'un qui a dénoncé un inceste, non? Laurent, pour Stéphane, il faut. Alors, Répétez-moi la question. Trois mots. Non, c'est celui qui a fait l'inceste qui est Qui, mort. prison, inceste. Oui, mais, Voilà, mais, voilà. ah, on cherche Il est- pas il est celui pas qui a mort. dénoncé. Non. On cherche celui qui a fait Voltaire. l'inceste. Yes. Non, Mais il n'est pas mort, il était embastillé. Alors. C'est quoi la question? on cherche, on cherche celui qui a été emprisonné. J'ai entendu la réponse, mais comme il parle dans ses moustaches, on l'a à peine perçu. Vous voyez, c'est parce que je suis gentil. Hein. Allez-y alors. Bah, Beaumarchais, Voltaire. Voltaire, bonne réponse de Paul Elkarat. Voltaire est resté 11 mois dans la prison de la Bastille et il n'avait que 23 ans quand il a dénoncé, en fait, Philippe d'Orléans, à l'époque, qui était le régent, qui avait couché avec sa fille, la duchesse de Berry. Et il avait ça, Voltaire, en poème, en vers, il avait versifié autour de l'inceste, Ah ouais. l'inceste du régent. Et voilà pourquoi il a été emprisonné, embastillé. Il s'appelait même pas Voltaire encore à l'époque. Arouet. Et oui, c'était François-Marie Arouet. C'est après qu'il a pris le pseudonyme de Voltaire quand il s'est lancé dans l'écriture de textes, on va dire, plus consistants de tragédie et de poésie. Mais à l'époque, il n'écrivait encore que des vers satiriques pour dénoncer évidemment le pouvoir. C'est quand oui. il a été électrifié. Qu'est-ce que vous dites, vous? C'est quand il a été électrifié, il s'est appelé Voltaire, non, c'est nul. Non. oh là 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 Non, là. mais- Non mais. Non, mais C'est moi. Jean-Phil a été électrifié, là, Non, elle est hier. exécutée hier, oui. Quoi? Et hier, j'ai voulu mettre, faire du bricolage à la maison, j'aime bien ça, j'ai voulu mettre les lustres que j'ai reçus. J'ai pas débranché le compteur, je me suis pris une châtaigne. Ah, t'aurais Non, pu mais- mourir, hein? Ben, Oui. effectivement, C'est oui. très dangereux, ça. C'est la fameuse cage de Farraguet. Vous vous rendez compte, ça aurait été Claude François le retour. Non, c'est très dangereux. Vous avez appelé vos voisins pour qu'ils vous aident, vous? Non, j'étais sonné après. Comment ils vont, vos petits étudiants voisins, là? Ils vont bien, ils vont bien.
Vous nous donnez plus de nouvelles de votre escalier? Ben, je les vois pas beaucoup, hein. Mais en fait, vous savez, je donne sur le Sacré-Cœur, vous savez. Je donne sur le Sacré-Cœur. Et ben, j'ai remarqué, il y a un vasistas dans le couloir, et les petits étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une petite échelle qu'il y a dans le couloir, et ils ouvrent le vasistas et ils montent sur mon toit. Faire l'apéro en face au Sacré-Cœur, près de mon toit pour une terrasse. Bon, ça me dérange pas, sauf que c'est dangereux, faut faire attention. Mais j'étais dans ma chambre en train de regarder la télé, et il y a un grand Vélux, et je vois des têtes passer, ça fait peur, hein. Quand vous avez deux PD qui passent sur votre Vélux, ça fait peur. Hein. Vous les voyez du dessous. Même s'ils sont pas pédés, ça fait peur. Hein. J'ai vu les têtes comme ça. Et donc, vous savez qu'on payait à Pigalle pour voir ça à une époque. Ça s'appelle des pipe shows. Non, comment ça s'appelait? Il y avait toujours ça dans Pariscope. Ils font l'amour nu au-dessus de votre tête. Ah oui, attends, c'est ça. Dans les filets, dans les filets. C'était le théâtre des deux boules. Le théâtre des deux boules. C'était dans des filets. Et voilà, exactement. Ça existe encore, ça? Ah, le théâtre des deux boules, je crois qu'il existe encore. Non, mais je vois encore la publicité toutes les semaines dans Pariscope. C'était dans le 5e, je crois. Moi, je m'étais Théâtre des deux boules. Je m'étais fait piéger, moi, en arrivant à Paris comme ça, quand je suis arrivé. Ah oui? Jeune Parisien, il y a un copain, il voulait absolument aller dans ce genre d'endroit où les couples, ils faisaient l'amour sur scène, soi-disant. Donc, on arrive en bas, ça s'appelait sexo machin, je sais pas quoi, là. Et il y a une dame en bas, la racoleuse, elle fait, venez, l'établissement vous paye un verre et comme ça, vous pouvez voir le spectacle. Donc, nous, on y va, on dit, oh, bah, tiens, c'est bien, ils nous payent un verre. On rentre dans le truc, on s'assoit, il y avait pas beaucoup de monde dans le truc, hein. On s'assoit à une table, puis là, il y a une dame qui va nous dire, qu'est-ce que vous voulez boire? Alors, on commande notre boisson. C'était la goulute? Elle dit non, elle dit le verre qu'on vous donne, ça s'appelle un cocktail lady. Bon, je dis, bon, on va prendre un cocktail lady. Alors, on voit le cocktail, et puis on attendait que le fameux couple vienne faire l'amour sur scène. Alors, on a vu une femme qui est arrivée, elle avait leur bon point, hein, quand même, elle est arrivée dans une robe en tulle, comme ça. Elle a commencé à danser sur du carrelage qui s'illuminait comme ça, et il y a un monsieur qui est arrivé, mais il s'est rien passé, quoi. Bon, elle dit, bon, écoute, bon, on s'en va, et là, c'est le piège se referme. Et là, on dit, bah, Je me disais, il y a bien une chute quand même. Moi aussi, Eh ben, je préférais. Là, on dit, bon, on s'en va. Et là, il y a deux gros malabars qui sortent, qui bloquent les portes. Et puis, la dame qui nous a apporté les cocktails, elle dit, bah non, il faut payer les cocktails. Bah, je dis, non, vous avez dit que c'était offert, les cocktails lady. Elle dit, bah non, c'est pas offert. Et là, elle nous demandait 300 € par verre. Oula! J'ai dit, mais on va pas payer 300 €. J'ai en plus, je n'ai rien à foutre. Moi, je suis payé. C'est pour lui que je suis venu voir le couple. Il dit, faut me laisser sortir. Non. Et on a Vous avez été obligé de payer? On a été. Moi, j'y suis allé au théâtre des deux boules aussi. Ah oui? Parce que, évidemment, la première fois que je suis monté à Paris, mon père m'avait dit, si tu vas à Paris, surtout, il y a un endroit où tu ne dois pas aller, c'est au théâtre des deux boules, parce que tu verras des choses que tu dois pas voir. Oui. Voilà. Et donc, effectivement, je Laurent- suis allé, évidemment, la première chose que j'ai fait, Vous êtes allé? je suis allé au théâtre des deux boules et j'ai vu effectivement quelque chose que j'aurais pas dû voir. Mon père. Une question pour Laurent Dupuis, qui habite Lens dans l'Aisne. Pour quelle raison connaît-on le célèbre facteur Philippides? Ah, parce que celui qui a fait le marathon, qui est allé de Marathon à Athènes, annonçait la victoire des Grecs contre la Perse. Et combien de kilomètres il a fait? 42 195. Bonne réponse de Paul Elkarat. Eh oui, on est en 490 avant Jésus-Christ. Ah, je crois que c'était maintenant. Ah oui, c'est un colissimo. Et Il y avait les facteurs déjà. Et Philippides est un hémérodrome. Je ne sais pas si vous savez ce que Un c'est. hémérodrome. Un hémérodrome, mais c'est un facteur, un porteur de courrier qui, à l'époque, effectivement, devait aller à pied d'un endroit à l'autre. Et il y avait parfois 250 ou 40 kilomètres entre les villes. Et il est célèbre pour être arrivé épuisé pour annoncer la victoire. Il en est mort. Et il en est mort. Et on a compté le nombre de kilomètres qu'il avait fait. On s'est dit, bah, ça fera le marathon. Voilà, en gros, hein, Ouais, bon. je vous résume l'affaire. Ah, bah, ok. On n'est pas très précis, mais c'est un peu ça, Oh, ça Paul. doit être- c'est vers 42 km. Ils ont rajouté les quelques mètres pour que c'était au JO de Londres en 1908 pour que ça passe devant Buckingham. Comment ça? Ils ont rajouté les quelques mètres, Ah bon 195, pour que ça passe devant Buckingham pour que la reine, enfin à l'époque c'était le roi Édouard VII, puisse regarder avec sa famille les JO. Vous l'avez fait à New York, vous, le marathon? New York, oui. À combien de kilomètres vous avez fait? Bah, j'ai fait 42, le même nombre de kilomètres. il a J'ai fait fini, 2 j'ai kilomètres, fait il est 42 tombé kilomètres ensuite. 200.
Mais vraiment, vous êtes allé au bout, J'ai été au bout en 6h12. Ouais. Il est tombé dans l'Hudson avant la fin, je pense. Non, ça s'est très bien passé. Je le referai plus, mais ça serait très bien passé. Ah, ça, je me doute que vous le referez. New Avec York Laurent. est le plus difficile, Berlin est le plus facile. Ah oui. Berlin est plus plat. Vous me conseillez le marathon de Berlin? Ça va plus vite, mais il y a moins d'ambiance. Pourquoi vous faites pas le marathon avec votre copain Plaza, Jean-Philippe Janssen? Ah non, moi j'aime pas je peux courir pour moi, pour me faire plaisir, mais faire une performance comme ça. Surtout que lui, il est revenu dans un état, en plus du marathon de New York, et parce qu'il s'était pas assez préparé, il est revenu, il était tout cassé de tous les côtés. C'est vrai, hein? Ah oui. En même temps, j'avais promis une pipe, mais vu son état, j'ai dit non. Ben, c'est pour ça qu'il est allé jusqu'au bout du marathon, figure-toi. Ah, mais c'est vrai ça, j'avais Oui. oublié cette affaire. Elle l'a jamais fait. Vous lui avez parié que s'il allait au bout, vous iriez au bout vous aussi. Oui. Ouais, Et vous l'avez pas fait. C'est On pas a- bien de pas tenir ses non. promesses. Ouais, on n'a rien vu. ouais, on n'a rien vu parce qu'elle a jamais cru que j'allais tenir le coup. Voilà. Mais personne n'y déjà. croyait. Faire une pipe Et- pendant 6 heures, c'est long, hein. 6h12, Gérard. Moi, je tiendrai pas. 6h12. Et pourquoi vous l'avez pas fait? Je suis sûr que vous avez rencontré pire que Plaza quand même. Mais non. J'ai rien contre, mais je veux qu'il change de lunettes. Oui, bah en Mais général, c'est- je les mets pas sur mes couilles, les lunettes. Moi, Valérie, moi je dirais une pipe, une agence. Mais c'est pas gay, c'est pour ça qu'il l'a pas fait. Une question pour Pascal Piétin, j'enchaîne. Oui. Monsieur ou Madame Piétin, car c'est Pascal Piétin habite Roust-Varandin dans le Nord. Vous connaissez ça, Roust-Varandin? Enfin, rouste, ça fait mal. Hein. Une bonne petite rousse. En tout cas, connaissez-vous Une ville meurt, un livre autobiographique signé Władysław Spilsman. Oula. Tout le monde Le connaît- pianiste. C'est le pianiste. Oh, bravo. Bonne réponse. Je trouve qu'on fait une bonne équipe avec Paul. Hein. Moi, je suis content d'être en binôme avec lui parce que si on compte mes bonnes réponses, on en a combien, Paul 12. Bonne réponse de Paul Elkarat, expliquez le pianiste. Władysław Spilman, qui est un écrivain polonais qui a écrit sur cet individu qui est pianiste et ça a donné le film. Oui, ça a donné le film avec Adrian Brody. C'est sa propre histoire. Il Ouais, est pianiste et il Polanski. a raconté effectivement le ghetto de Varsovie. Voilà. Et c'est Roman Polanski qui a adapté évidemment ce roman à l'écran qui s'est appelé Le Pianiste. Mais ce roman autobiographique s'appelle d'abord Une ville meurt, où il raconte effectivement sa survie pendant la Seconde Guerre mondiale à Varsovie sous l'occupation allemande. Et le pianiste, c'est Władysław Spilsman, qui est mort d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, tout est relatif, mais en 2000, il y a 21 ans seulement. Donc il a évidemment largement survécu, lui, à la Seconde Guerre mondiale, contrairement à son frère et à ses deux sœurs qui sont morts en déportation à Treblinka. Le pianiste, c'est à nouveau une excellente réponse de Paul Elkarat. RTL, la valise. Allez, la valise, on va la donner à Jean-Philippe. Michel Bernier, vous donnez un numéro entre 1 et 20. Écoutez, je vais vous dire le 8. Le 8, Jean-Philippe Janssen. Vous notez François Jabouille. Ah, c'est Monsieur mignon. Jabouille, c'était le surnom de Jeannot, hein, pour les plus vieux qui Ouais, nous c'est écoutent. vrai. Ah oui, la fripouille. Là, je suis pas sûr que... Non, pas Jacouille, Jabouille. mais je rigole. Jabouille. Il habite Lyon, ça a sonné chez François Jabouille. Lyon. Oui, Lyon. Ça sonne chez Monsieur Jabouille. Oui, allô? Allô, monsieur Jabouille? Oui, tout à fait. François Jabouille, de Lyon. Oui, de Lyon, c'est ça. Ah, comment que ça va, François? Oh, ben, ça va bien. Ah, vous Ça savez. sera pas Jean-Philippe Janssen, par hasard. Quel succès! Mais ça me fait plaisir de vous... J'attends le jour où il y a Ah. quelqu'un qui va dire c'est Jarry. Ça n'arrivera pas. Non mais Jean-Philippe, depuis qu'il a un nom de vaccin, tout le monde l'aime. Ah ben, j'enseigne efficace en une seule dose. Évidemment. Bravo Monsieur Jabouille. Ouais, ben, merci. Ah ben, on est content de vous avoir, mais on sera encore plus content si vous répondez à la question suivante. Connaissez-vous le contenu de la valise RTL? Eh ben, malheureusement, non. Eh ben François, alors qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, voilà, j'ai pas été assez assidu. Aïe, 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 aïe. Assidouille, Eh, vous monsieur avez Jabouille. raison, il faut être assidu. Oui, 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 monsieur Jabouille. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, François Jabouille? Je suis à la mairie de Lyon. Je travaille à la mairie de Lyon. Oh, avec donc monsieur... Herriot. Non, je déconne. Mais non. Alors, le nom du... Gérard Monsieur Collomb. Grégory Le maire de Doucet. Lyon. Eh ben, c'est Grégory Doucet, c'est un maire écolo à Lyon maintenant. Ouais, il y a longtemps ça. que c'est plus monsieur Collomb. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie alors, François? Ben, fonctionnaire à la mairie de Lyon. Je m'occupe des bâtiments de la ville de Lyon. Ah, bah, très bien. Mais vous avez Voilà. perdu la valise, c'est ça qui est Eh triste. ben, tant pis. Oh. Bon. Dommage. Une montre RTL? Ah, ben, avec plaisir, avec grand plaisir. Eh ben oui, bien sûr, et peut-être pour Mme Jabouille, si elle est Mme Jabouille. Ben, il y a une Madame Jabouille, tout à fait. C'est quoi son petit nom, Mme Jabouille? C'est Stéphanie. Stéphanie. Alors voilà, une montre pour Stéphanie.
Une pour François, et j'espère quand même que vous continuez, même si vous n'êtes pas suffisamment assidu, que vous continuez à écouter les grosses têtes. Eh ben, tout à fait, sans problème. Bon. Je vous embrasse tous. Oh ben, alors, il en a marre. Il sent qu'il est bientôt 17h. C'est positif, ça, dites-moi. Alors, Il a aimé ce jabouille. on vous, Je vous embrasse. on vous embête Gros sur votre bisous, lieu de François. travail. Non, hein. non, non. Je sens qu'il y a monsieur Doucet qui est dans le coin. Oui, c'est pour ça. Eh ben oui. Il a peur. Il est sympa, le maire écolo, ou pas? Je l'ai pas encore rencontré, malheureusement. Comment ça se fait? Il vient pas voir toutes les équipes dans la mairie? Oh, ben non, une ville de Lyon, c'est quand la ville de Lyon? Je sais bien, mais est-ce que vous êtes dans la même mairie que lui? Je sais qu'il y a plusieurs mairies d'arrondissement. Voilà. Ah non, je suis pas dans la même mairie. Ah, non. bon, alors voilà. Alors, il a des excuses, alors. Voilà. Bah, surtout, il faut faire tout en vélo. Bon, en tout cas, on vous remercie Merci à vous de nous et bonne écouter, continuation. même si ça n'est pas régulier. On vous envoie les deux montres et j'ajoute évidemment dans la valise RTL, pour ceux qui peut-être pourront nous répondre dans quelques jours, un mini potager d'intérieur de la marque Véritable. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque Véritable. Un mini potager. Oui, Mais alors, vous le mettez où? Dedans. De Bah, quoi tu le donc? mets dans ta cuisine. Ma fille, elle a ça, c'est génial. Ah, vous connaissez? Ah oui, c'est Ah super. oui, C'est Ouais. une start-up française qui propose des petits potagers très design à mettre effectivement, bravo Michel, dans votre cuisine ou votre salon. Exactement. Vous placez des petits lingots de graines bio Oui. prêts à l'emploi dans votre mini potager. Et vous aurez à la fois une belle décoration de plantes Exactement. et des herbes à cuisiner toute Voilà. l'année. Tu as tes petites herbes, tu vois, tu saupoudres, tu vois. En fait, attendez que je comprenne, Oui. on fait rien pousser. Ça existe déjà quand vous le posez, c'est ça? Exactement. Ah. Et Non. il y a une petite lampe qui, En fait, c'est un qui potager régule qui est- la nuit et le jour. Il est déjà potager quand vous l'achetez. Voilà. Ah, d'accord. Au début, c'est des graines quand même. Et puis Oui, elles- sous. Non, ça pousse non, quand non, même. Non, non, ça commence à pousser et t'as une petite lumière qui fait nuit et jour. C'est pas de la mariée Jeanne. Non, non, c'est très Ah correct non. ce qu'ils font chez Véritable. La marque Véritable va effectivement rendre différente votre cuisine ou votre salon. Mais après tout, vous pouvez mettre ça dans la chambre, hein, monsieur Janssen. bah oui, si ça fait Parce une que je sais que vous décoration. avez toutes les pièces en une chez vous. Vu que c'est Plaza qui vous a vendu, ça doit être bien. Si je Oui, peux me enfin- permettre, il y a 2 pièces quand même. Hein. Oui, c'est compact, mais c'est bien. Ça- Ça s'appelle un coffre. Oui, mais c'est-à-dire que dès qu'il pivote, vous voyez, il est à la fois dans la cuisine. Entre nous, vous allez déménager quand maintenant alors? Ah non, non, il peut pas déménager, il a fait une affaire. Ça s'appelle un coup de fusil dans l'immobilier. C'est passé dans l'émission, vous avez filmé ça en plus. Excusez-moi. Au restaurant. Moins cher- vu sur le Sacré-Cœur, moins de 10 000 euros du mètre, eh ben, accrochez-vous pour trouver, monsieur Non, Ruquier. C'est étudié au centimètre près, j'ai optimisé l'espace, mais c'est vrai que c'est compact. Mais je suis bien, je suis très bien. Attendez, il veut même racheter l'étage. Oui, non, ouais, Bon, enfin, il y a déjà des PD sur le toit. Bah justement pour mieux les voir. Il espère qu'ils tombent enfin chez lui. Oui, mais faire un rooftop. Et ça rentre à lustre? Ça rentre toujours, Gérard. Un ouf. Non, 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 C'est non, vrai que non. c'est bizarre de mettre un lustre. Ben non, un lustre. Ben, Non, c'est mais un plafonnier. Un plafonnier. Ah bah vous avez dit un lustre. Ben, tout à l'heure. Suspension. C'est une suspension. Voilà. Bah, Moi, oui. je dis lustre, c'est dans, Oui, dans mais il ma va tête. mettre 5 ans à la mettre. C'est moderne, c'est un lustre moderne, c'est pas un truc avec des faux Oui, diamants. c'est une suspension comme il faut maintenant là, en retard. C'est beau. Ah, t'as pris ça, c'est beau, ça. Ah oui, c'est beau. Ouais, ouais. mais enfin, ça quand- fait quand- retour à la nature, j'aime Ouais. bien. Ouais, c'est ça. Ça fait y retourner à la nature. Et dans la chambre, il n'y a plus de lumière. J'ai fait un grand lustre avec des bois de serre. J'avais des bois de serre, vous savez, des cordes de serre. là. J'avais des bois de serre. Et j'ai mis des lampes partout. Attendez, des bois de serre. Oui, vous voyez ce que c'est, Oui, les mais bois de serre? Alors ça, chérie. Les branches là des Eh ben des oui, c'est cervidés. affreux. Oui, C'est c'est ça. affreux, c'est affreux. Non, c'est Alors très ça, beau. ah non, parce que ça, c'est pas feng shui, tu sais. Non, c'est pas fait Ah c'est bon affreux. Ah non. Ah si, moi on m'a dit que c'était, il fallait toucher les bois de serre tous les matins, que ça donnait Oui. puissance et virilité. Alors ça, c'est un Je de le tes touche mecs. tous les matins. Ça, c'est un de tes mecs qui t'a dit ça. Vous pour, couchez avec des chasseurs maintenant? Ouais, non, c'est moi que je me fais chasser. Parce que Non. quand c'est pointu, c'est pas feng shui. C'est pas feng shui du tout. Il faut toujours des choses rondes. C'est pour ça que je dors bien. Un potager de la marque Véritable dans la valise RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Jean-Philippe Janssen, Valérie Mérès, Paul Elkarat, Michel Bernier, Gérard Jugnot et Stéphane Plaza. Une question pour Monsieur Christian Bourguignon qui habite Bayou dans le Loir-et-Cher. Question qui concerne Nicolas Bourbaki. En fait, Nicolas Bourbaki n'a groupe de mathématiciens. jamais existé. Qui a inventé le personnage de Nicolas Ben, Bourbaki? c'est un groupe de mathématiciens. Bonne réponse de Paul Elkarat. Laurent, pardon.
Oui. Puisqu'on est en binôme, pourquoi vous pouvez pas dire bonne réponse de Stéphane Plaza une Ben- fois sur deux, puisque ça serait pareil. Non, mais est-ce que vous savez qui est Nicolas Bourbaki? Un mathématicien. Non, Un groupe. justement. Un groupe de mathématiciens. Il n'a pas existé, Nicolas Bourbaki. Ce sont différents mathématiciens qui se sont regroupés sous ce nom-là, à une sorte de mathématicien imaginaire, en quelque sorte. Un Vous voyez. avatar. Et d'ailleurs, je peux vous dire même qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Parce que c'est une association secrète, on ne sait pas quels sont les mathématiciens du moment qui sont dans le groupe Nicolas Bourbaki. Qu'est-ce que vous appelez mathématicien? Parce que un mathématicien, il fait des mathématiques. Enfin, Oui, ce que j'appelle un mathématicien, Un prof de mathématiques. c'est quelqu'un qui fait des mathématiques. Oui, Ça, alors qu'il y a de sûr, c'est que nous, pourquoi il y est ce serait une association secrète? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Ils ont le théorème de Pythagore? Ils ont Dans la inventé conjecture Poincaré. Ah oui, mais c'est comme ça, ils ont décidé de faire des réunions. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont bizarre, pas besoin hein. d'être secret, on comprend rien. Et il me semble qu'il y avait Patrick Paradon dans ce groupe. Qu'est-ce que vous me donnez? Bah, excusez-moi, C'est qui ça, Patrick c'est mon Paradon? beau-père. Votre beau-père? Oui. Parce que vous êtes marié maintenant. Non, enfin mon beau-père, celui qui était avec ma maman. Moi, Je sais moi, pas que maman avait eu deux bah maris, non, dites tu nous donc. l'as jamais dit. Elle a eu le professeur, enfin elle a eu le sportif qui était dans la pédale, et après elle est partie. Ça alors Elle est partie avec le Je mathématicien, savais pas et que vos donc parents Patrick Paradon. étaient séparés. Ah, mais je comprends mieux vos études. C'est pour ça que j'étais fort en mathématiques. Alors je regarde dans ma liste. Patrick Paradon. Non, je l'ai pas. Patrick Paradon, il a pas fait partie Ah, du si, groupe il me l'a dit en Bourbaki. tout cas. Ah non, Ce non. qui m'aurait menti. Ah bah oui, il vous a Binôme, menti. tais-toi. J'ai Il les t'a noms, menti. hein. Les membres fondateurs, Zolem Mandelbrot, Non, mais pas Ah, oui. fondateur, hein. Jean Delsart, Henri Cartan, Voilà, Delsart. Jean Coulon, René de Possel, Oui. Charles Eresman, Oui. André Veil, Oui. Jean Dieudonné, Oui. Claude Chevalet. Oui, présent. Jean Dieudonné. Voilà, Maurice ça Chevalet. c'est les membres fondateurs. Puis après, il y en a Ah oui, d'autres. mais les fondateurs. Je vais pas vous faire la liste. Non, mais j'ai la liste des autres aussi. À moins, mais il est encore vivant, votre Bah beau-père. oui, il est vivant. Ah, alors c'est Paix à possible. son âme. Attends. Ah, C'est alors- pour ça qu'il me. ah, Vous voyez Alors, c'est... Patrick Paradon, je vous en donne un. Alors c'est bien de dire un nom alors que normalement c'est C'est secret. secret. Il a dit, il est vivant, paix à son âme. Votre beau-père, c'est lui qui vous apprenait les mathématiques, le calcul et Oui. tout ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours été très bon en maths. Ah, et, j'en suis sûr. Alors, ça, attention, je on peux va vous faire dire, un test. Il est hyper 7 fois beau. 8. 7 x 8, 7 x 8. Non, mais vous dites pas mètre carré, Laurent. Oui, 72. Non, c'est 9 fois 8, 72. 7 fois 8. 7 x 8, 72. Non Bah, j'arrondis toujours, hein. 56, 56. enfin. Ah oui, mais là, vous allez très Ah, très vous vite. savez pas vos tables de multiplication. non, mais il y a Non, pas- il sait pas. On est à la radio, je suis un peu intimidé par vous, vous savez. Oh, le mytho. Et puis, vous savez qu'on calcule maintenant avec une calculatrice, hein. Rassurez-moi, vous connaissez vos tables de multiplication, Bah, les uns. faites un test. Ok. Alors, Il y en vas-y. a qui viennent Alors, plus rapidement. Oui, c'est vrai. Alors, 6 fois 7. 42. 42. Bien, bah voyez, monsieur Janssen. Ouais, ouais, mais je suis con. Allez, quand même, voyez, là, d'un seul coup, je baisse bien le niveau, hein. Je pensais pas qu'un jour, aux grosses têtes, j'en arriverais à faire les tables de multiplication. Oh là Ah bah, là là avec là. Stéphane, on est pas Attention, attention, on va essayer. Attention, je prends un risque. Oh là là là. là. Attention, on va faire peut-être plutôt que les multiplications, on peut commencer par les additions. 12 plus 4, monsieur Plaza. Mais en ce moment, non, mais en ce moment, les additions, c'est plus ce que c'est. Les restos sont fermés. Ah non, mais vous vous rendez compte un peu où on est Oh, tombé. ça a bien baissé. Ah oui, oui, oui. Non, moi, j'ai toujours eu du mal, c'est avec la table des 11 et des 12. Allez, on, c'est facile. Ben non, mais ce qu'on nous apprend à l'école. On les c'est apprend tables jusqu'à de 10 à l'école par multiplication cœur. Jusqu'à 10. Oh, même pas jusqu'à 10, jusqu'à 9, parce que par Jusqu'à 10, 9, vous avez voilà. juste à ajouter un 0, je vous Voilà, signale. jusqu'à Eh ben, donc jusqu'à 10. Un peu Après- comme ici. Non, mais celle de Moi, 11. ici, j'ajoute toujours un 0. Une question pour Arnaud Lelon, qui habite Saint-Priest, dans le Rhône. Hugues Duroy de Chaumarès fut condamné tout de même à 3 années de prison. C'est le commandant de la Méduse. Ah oui, bah oui, le commandant de la Méduse. J'en avais Oui, alors, parlé. Vous allez arrêter. Oui, c'est le commandant. Bravo, mon binôme. Il est Ouais, bonne réponse de Plaza El Karat. Hubert de Ouais, Chaumarès. super, oui, la Méduse, oh putain. Plaza El Karat. Non, alors Hubert. Bonne réponse de Paul El Karat. Merci. Merci, Laurent. Alors Hubert de Chaumarès, c'est le. Hugues Duroy de Chaumarès. Hugues, pas Hubert, Hugues du roi de Chaumarès. Attention à ce que vous dites. C'était le capitaine de la Méduse. frégate la Méduse qui a fait naufrage en 1816 au large de la Mauritanie.
et peint par de Géricault, et qui a été condamné 3 ans après. Je crois que c'était 2 ou 3 ans après, 1818-1819. 3, Paul, 3, c'est 3. En tout cas, Dans 3 ans, c'est le tableau, mais après... Il était sur le radeau aussi, Oui, de la bah oui, Méduse. oui, oui. Non, parce qu'il a d'abord été sur la Méduse, qui est le nom du bateau. Et puis après, il y a eu évidemment le radeau. Je pense pas qu'il était à la flotte. Sur lequel ils ont fini par se manger. Il faut quand même le rappeler. Ils se sont bouffés entre eux sur le radeau. Cru, en carpaccio. Vous imaginez qu'on soit tous les 7 sur un radeau. Qui c'est qu'on mange en premier? Alors moi je pense que je serais mangé la dernière. On garde toujours le meilleur pour la fin. Ah bah non, au contraire. Mais non, mais On commence par vous. Vous commencez par moi. Bah oui, parce que Non, on commence mais il y a par la- les femmes. il y a Il vaut plus. mieux- Voilà, on n'a plus rien à Bah oui, attendre. il vaut mieux tuer qu'une personne et en avoir pour toute la durée du c'est voyage. Vous seriez déçus, vous savez, j'ai des parties Bon, de moi, mon ça corps va, qui sont pas si sucrées Bon, que enfin, vous voyez, ça. si on commence par Paul Elkarat, Non, moi- on n'a rien à bouffer. Moi, je suis là À sur part les le os. cerveau. Ah bah ça, c'est un M. Ça va faire un Chez peu dégueulasse. Elkarat, si tu tombes sur le cerveau, t'as du boulot. Ah oui, là. Bah, ça va être la cervelle de Canu, quoi. Valérie Mérès est appétissante. Si on mange Janssen, on va tomber sur de l'acide hyaluronique. Ah, moi, tu vas bouffer le botox avant, hein. Je me demande quand même si je boufferais pas Plaza en premier. Pour être débarrassé. Voilà. Ouais, Parce que c'est pas qu'il est appétissant, mais c'est que je peux pas le supporter plus de 24 heures. Ah non, mais vous attendez. imaginez un Tu peu. l'imagines? Ou alors, sur un- vous le jetez par-dessus bord. Tu t'imagines en pleine mer sur un radeau avec Plaza, entendre un mec gueuler D'Artagnan, Danton, de l'audace, de l'audace. Eh ben, ça Oui, ferait mais- fuir les requins. On Oui, pourrait bah peut-être oui. même le mettre comme appât pour pêcher du poisson, pour pas manger que de la viande. C'est pas bête. Je cherche d'ailleurs combien de mètres carrés faisait le radeau de la Méduse. Ah ouais, Loi Carrez. Loi Carrez, mais je crois que c'était quand même 12 mètres carrés, je crois. non, mais il fallait tenir. Hein. Ils étaient nombreux là-dessus et croyez-moi, c'est pas. Ça me rappelle d'ailleurs la scène épouvantable. Je sais pas comment ils ont eu l'idée de faire ça. La scène épouvantable de Leonardo DiCaprio, les mains accrochées Quand il tombe. Ah, le Titanic, dans là. Titanic. Oh là là. Tu sautes, de je froid. saute, pas vrai, Jack? Saute Et puis qui tu parles qu'elle s'est pas poussée avec une grande tôle, elle s'est pas poussée Rose, là, elle s'est pas poussée du morceau de tôle pour laisser une place à son amoureux, hein, elle a laissé couler, elle a dit bon, bah, au revoir. Je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est C'est génial. beau, hein. Ah oui, Ah, c'est c'est beau. Et effectivement, pour retrouver les vivants qui sont dans l'eau, ils ont un sifflet, ils font. Ah oui. Il pousse les gilets comme ça, ouais. Mais Leonardo, il est déjà congelé à ce moment-là. Ah bah, il est remonté en glaçon. C'est oui. chez Picard. Ah bah on l'appelle Ouais. Findus, hein, tout de Ouais. suite, hein. Le cœur de l'océan, c'est Ce Paul qui est Collier. bien, c'est que ça se garde bien comme ça, un corps. Oui. Oui, ça c'est vrai, Valérie. Oui, oui, c'est bien, Oui, oui. d'ailleurs, je l'ai vu dans d'autres films après, il est Oui. très conservé. Ah oui, Hibernatus. il a fait Hibernatus après. Pour Florence Souplet, qui habite Caen, dans le Calvados, qu'est-ce qu'on a vu pour la première fois à l'exposition universelle de 1904 La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, non. Les JO de Saint-Louis. Alors c'est, pour tout vous dire, à Saint-Louis, effectivement, Voilà, en en plus. 1904, l'exposition Il y avait les JO universelle. Et c'est un dentiste, d'ailleurs, qui s'appelle William Morrison, qui a présenté à l'exposition universelle quelque chose Une carie. qu'on voyait pour Couronne. la Le première fois. Coca-Cola. La fraise. Le Coca-Cola, la fraise, non. C'est un rapport avec sa profession. Oui, alors un rapport, oui, indirect, oui. Le Une plan roulette, une roulette. Non. Un dentier. Non, non, mais c'est pas quelque chose qu'un dentiste utilise, en tout cas pas directement. Un bridge. Un bridge, non. Ça a à voir avec la bouche? Oui. La modélisation en 3D. En 1904, Le rouge à lèvres. Est-ce que ça se mange? ça se mange, oui. Ah, la fraise. Non. Alors, les pastilles? La- Les pastilles? les Vous avez vu la Pastille, fraise, non. le dentiste. L'isopaïne. La gomme, le chewing-gum. Le chewing-gum, non. Des cachous. Des cachous, non. C'est un dessert, c'est Ça se sucré. suce. C'est sucré, oui. Des Smarties? Le Toblerone. Non, Les tic-tac. non. Est-ce que c'est sucrerie. chocolaté? Chewing-gum. Est-ce C'est que c'est pour chocolaté. avoir une bonne haleine? Non, c'est pas pour avoir une bonne haleine. Bon. C'est une sucrerie ou pas? Oui. La sucette? Ah, plus sucré que ça, tu meurs. C'est à la barbe à papa. La barbe à papa. Bonne réponse de Valérie Mérès et Stéphane Plaza. Et oui, il a inventé ce dentiste pas fou. non. Eh oui, parce que ça, alors là, Soigner pour, les dents Il a fait des après. clients. pour provoquer les caries, il n'y a pas mieux. La barbe à papa, on l'a vu pour la première fois à l'exposition universelle de 1904. C'est un criminel. Pour en fait. 25 cents l'unité, vous pouviez acheter une barbe à papa.
Évidemment, Fleury Floss, ça s'appelle, parce que chez eux... En fait, c'est un criminel, en fait, parce qu'ils vendent la barbe à papa pour qu'ils aient des caries, pour qu'ils viennent chez lui. Absolument, Voilà, c'est comme très malin. le vitrier qui aurait inventé les lance-pierres, c'est pareil. Pareil. Mais c'est quand même bon la barbe à Ah oui, moi papa. j'aime bien. On sent que c'est excessif, c'est plein de sucre. On en met partout. Ça colle aux mains et tout, j'aime bien. C'est une ambiance, c'est une J'ai ambiance. même eu on m'a offert un appareil à faire de la barbe à papa à la maison. Ah oui, J'en ai jamais juste servi. le plafond. Jamais utilisé. Mais la barbe à papa, c'est dangereux quand on a soi-même de la barbe. C'est-à-dire, C'est un Ça seul. colle à mort. mais c'est chouette la barbe à papa quand même. Bah, ça fait partie Ça, de la il est- fête foraine. C'est ça, c'est une ambiance. Ça et les pommes d'amour. C'est- oh. La dernière fois que j'en ai mangé une, j'ai laissé une dent dedans justement. Ah bon? Ah, c'est la dent Dans qui une s'est barbe à décollée. papa. Oui, dans une barbe à papa. Bah, c'est pas dur parce pour que ça. ma dent, oui, mais c'est justement Le le collant, sucre. Tout le c'est monde le vous le sucre. dira. C'est pas le dur sur lequel l'action. les dents restent. Des choses. C'est quand c'est mou. Et comme le caramel. Ah, oui. Et oui, c'est quand c'est mou que la dent reste. Ça Oui. déchausse les dents. Et ma dent est restée dans la barbe à papa. J'étais pas très bien parce que c'était en société, il y avait un monde fou. Et j'étais là où- Vous n'avez donc plus pu parler après. plus. Il n'y en a plus. J'ai Bah, vous plus, avez plus. plus. 5 x 4. 5 x 4, 20. Ah, on progresse. Une question pour Daphné Masquelin, qui habite Rang du Flier dans le Pas-de-Calais. Pour quelle raison a-t-on reparlé ces jours derniers de Kevin Bacon et John Malkovich? Ah, ben pour un film. Non. Ah non, c'est un sujet de Madoff. Oh, allez-y, expliquez. Bah parce qu'ils ont tous les deux été ruinés par Madoff. Ils ont été des victimes, Des victimes. de Bernard Voilà, Madoff. Bonne réponse de Michel Bernier. La plus retentissante fraude financière de l'histoire, Bernard Madoff. Il est mort, hein, Il vient de mourir, oui. en Ouais. prison. Hein, 82 ans. Eh oui, à 82 ans. Pyramide de Ponzi. Madoff, le plus grand escroc de Wall Street, qui est mort donc effectivement en prison. C'est triste de mourir en prison quand Oui, même. mais enfin, Ah, en même temps, les autres sont ils étaient pas loin. Non Ou plus, enfin, ils c'est sont dans le encore coup, vivants, hein. au moins Oui. Bacon et Malkovich. Mais Charles il paraît que Malkovich, il a été un peu sauvé par Georges Clooney. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que comme il avait perdu beaucoup d'argent, mais beaucoup, qu'il est obligé de vendre ses trucs et tout, en fait, il a fait faire une des pubs Nespresso, Georges Clooney, avec Malkovich. Vous vous C'est pas rappelez vrai. Voilà. Pour le sauver, pour qu'il gagne un peu de sous. Mais enfin, la moralité de cette histoire de Madoff, je vais vous la donner, moi. Oui, allez-y. Vaut mieux investir dans la pierre que investir à la banque. Vaut mieux investir chez Stéphane Plaza plutôt qu'aller foutre son pognon à la banque. Bon, bah, au moins, voilà une réflexion intelligente que vous aurez eue dans cette émission. Et on perd pas d'argent. Pour Pascal Lehoucq, qui habite Saint-Césaire, dans les Alpes-Maritimes. Pouvez-vous me dire comment on appelle cette musique arabo-andalouse qu'on retrouve dans tout le Maghreb, Tunisie, Libye, Algérie, Maroc, dans laquelle les musiciens se succèdent, généralement par douzaines, et jouent un morceau chacun leur tour. Un bœuf? Un bœuf, non. C'est un peu le Un même mouton, genre. un mouton. Un chameau. Est-ce que c'est le même genre ça- que le bœuf? Non, Ça- c'est pas un C'est bœuf. pas le rail. Oui, mais Le rail, non. Pas le Ça shtabi. a le nom d'un animal, Non, pas d'un animal. la vache? Le oud? Non, c'est Non plus. Non. d'un instrument. Chacun peut jouer d'un instrument qu'il souhaite, mais le principe, c'est effectivement de se succéder. Vous voyez, Le comme- relais? Comme une tournante musicale. Est-ce que ça a un nom La qu'on consonance connaît? Oui, c'est un Autre nom, chose un nom qu'on connaît pour autre chose. À consonance arabe, le nom? Oui, ça a une Ou consonance Oriental. Andalouse. andalouse, arabe, mais qui est devenu un mot français qu'on utilise parfois aussi aujourd'hui encore. Le petit train? Quoi, le petit train? Bah, on est au petit train, oui. Oui, on voit rien, mais c'est bien. Ça commence par quelle lettre? Ah non, bah, puis quoi encore? La chenille? Pas pendu. Et c'est une expression qu'on emploie pour c'est un proverbe? Un proverbe, non, monsieur Une Junior. expression? Mais c'est le nom d'une danse. Ça remonte au 7e siècle. C'est le nom d'une danse aussi en français? C'est pas une danse, non. C'est une forme musicale. La barcarolle? Non, la barcarolle, non. Un souk. Où chacun attend son tour, se succède. La danse du tapis. Chacun des musiciens attendait. Alors, évidemment, à l'époque, c'était pour chanter devant le calife, hein, mais ça, c'est fini aujourd'hui. L'idée, c'est que les musiciens se succèdent. Ils attendent leur tour. L'élection? Non, l'élection, non. La chaise musicale. La chaise musicale, non. La plateforme? Non, il y a Bon. plusieurs mélodies, ça peut se prolonger pendant plus d'une heure, vous voyez, et c'est évidemment pour chaque musicien l'occasion de faire valoir ses qualités d'improvisateur. C'est un genre Cadavrexki, mais en musique. Absolument, et ça s'appelle Un cabaret? Non. Une playlist? Une playlist, non. Est-ce qu'on peut trouver le terme par déduction? Oui, bien sûr, puisque c'est un mot que vous connaissez tous. Mais ce mot, on l'utilise pour ça? Non, pour autre chose.
chose. Pas pour la musique. Pas pour la musique. Enfin, généralement, La ça va. prête-antenne Ça va avec de la musique, notez bien quand La même. prête-antenne. Il y a un lien avec la musique de toute façon. Une ritournelle Une ritournelle, non. La Smala. La Smala, non. Sarabande Sarabande, non. Une suite Mais de ah. 9 pièces instrumentales et vocales réalisées autour de poèmes dont les thèmes de prédilection sont l'amour, la nature, le vin aussi. Tout ça, ça devrait vous aider. La tarentelle Non. Il y a du vin, il y a de l'amour, il y a de la musique. Attention, mesdames et messieurs. L'orgie dans un instant. L'orgie, non. Mais on se rapproche. Bacchanal Bacchanal, non. Caligula Oh, Non, taisez-vous. mais arrête. Donc c'est plutôt... Oui, c'est tard dans la nuit. Dans C'est ce... festif. 3 x 4. 3 x 4, 12. C'est plutôt sympa comme J'essaie de truc, le valoriser. Ouais, mais c'est toujours bien. Je me rappelle quoi. On a un dîner demain soir, vous me direz ça Mais pour que je si, brille. je sais ce que c'est. C'est plutôt bien, c'est plutôt sympa à faire. Ah oui, alors c'est un mot qui est un peu désuet aujourd'hui, les jeunes. La chouïa? Non, on l'a déjà dit ça. pardon. Les jeunes ne l'utilisent pas, ce mot-là, évidemment. Mais nous, notre génération, on l'a utilisé. La bamboula? La bamboula, non, mais on n'est pas loin. La bamboulette? Non. Oui, La bamboche. La bamboche? La bamboche, non. On n'est pas loin, la baraca? bamboche. Non, c'est. La Ah, baraka? je sais ce que c'est, je crois savoir. La Ça bamboche? commence par un B. Non, ça commence pas par un B. Bah, la fiesta. La fiesta, non, mais on est tout près. La noce. La noce, non. La soirée? La Nouba? La Nouba. Bonne réponse de Paul Elkarat. La Nouba, évidemment. Ah, quand je vous dis que ça me dit un truc. Le Montélimar. Non, pas la Nouba de Montélimar. Mais c'est vrai qu'à une époque, on dit, oh, ce soir, on va faire... Bon, alors, Mais la Nouba. les jeunes ne disent plus ça. Moi, je le dis encore. Oh, bah, je suis très vieux alors. Hein. Ah, mais c'est vrai que vous dites parfois encore, ouais, ce soir, on fait la Nouba. On fait la Nouba, Moi, oui. j'aime la bien Nouba, la ouais, Nouba, c'est c'est la mignon. Et ben maintenant, vous saurez ce que c'est la Nouba. J'aime bien. Moi, en, Ah fait, oui. moi, en fait, je l'avais pris dans le sens fête. Hein. Eh ben oui, la Nouba, c'est en fait une forme musicale arabo-andalouse où les musiciens se succèdent. Encore une bonne réponse de Paul Alcarat. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Inès est au téléphone. Bonjour Inès. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Vous habitez où trop dans le Pas-de-Calais, Inès? Vous avez 20 ans, vous êtes toute jeune. Oui, je viens d'avoir 20 ans il y a 2 jours. Bon anniversaire. Jeunesse vous écoute. Vous êtes la première plus jeune que moi que je rencontre. Aux par- grosses têtes. Ouais, là, aux grosses Oui, têtes. ça y a pas Et de mal. justement, quels sont vos chouchous aux grosses têtes à 20 ans? J'adore Jean-Philippe Janssen. Oh, merci ma poulette. J'aime bien aussi Paul Elkarat que je suivais aussi sur les 12 coups de midi. Ah ben voilà, il est là aujourd'hui. Ah, c'est gentil, merci. Peut-être vous allez pouvoir miser sur lui, allez savoir, ou sur Jean-Philippe, puisque vous aimez bien Ou sur Jean-Philippe. Stéphane Plaza si c'est des additions, pas trop dur. Mais en tout cas, le but, c'est évidemment de parier sur la grosse tête qui connaît le mieux les noms qui font l'actualité, c'est le principe. Et vous pourrez peut-être, je vous le souhaite, partir à Caen. Un hôtel est déjà réservé pour vous, le 4 étoiles, le Dauphin, j'en ai beaucoup parlé toute la semaine. Allez voir sur le site internet caenslamer-tourisme.fr, une belle destination le temps d'un week-end avec évidemment quelques déplacements touristiques, comme par exemple, allez, je vous donne le mémorial de Caen. Voilà, parmi toutes les possibilités que vous aurez pendant ces 2 jours dans la belle ville normande que je connais bien. Caen-la-Mer vous attend, Inès, à condition donc de faire le bon pari. Alors je vais miser sur Paul Elkarat. Bon, c'est pas mal comme choix. Ouais. hein. Oh, c'est bien, c'est bien, On va c'est- commencer par Jean-Phi. Jean-Phi, pouvez-vous me dire qui est Paul Gazol? Ah, bah, c'est celui qui a tout fait pour que le diesel puisse persister en France. C'est pas Pau Gazol, plutôt Pau. C'est pas Pau. C'est un basketteur espagnol. Oui, mais c'est Pau Gazol, Oui, pas Paul. Paul ou Non, Paul. c'est Ah, bah, vous voyez, c'est Pau ça qui m'a mis Gasol. dedans. Non, non, mais en France, on dit Paul. Bah, c'est un mot Paul. espagnol. Quand on dit pas Pablo Carreño Busta, on va te dire Paul. Si, on dit Paul Gasol. Non, on dit Bon. pas, on dit Paolo Veronese. Paul, tu répondras à ta question. hein. Pau Gasol et Marc Gasol, c'est les frères basketteurs. D'accord, bon, bah voilà, mais on dit Paul chez nous, vous voyez. Pau, c'est pas PAU. Oh, On y arrivera pas, mais on y enfin, arrivera tu pas. vas veux chez toi, nous fais pas chier. On n'y arrivera Il n'a pas. pas inventé le gasoil, quoi. Bon, le Polo ou le Paul n'a pas S'en inventé fout. le gasoil. Voilà. 2m13, 2m18 les deux. Oh là là, ça fait rêver. Très grand. Hein. Vous auriez pu trouver quand même, Bah monsieur oui, Janssen. Un basketteur. Oui, oui. T'as besoin d'un basketteur pour mettre des lustres au plafond. Il Oui. tiendrait pas dans son appartement. Valérie Mérès, puisque vous avez pris la parole, c'est à vous. Pouvez-vous me dire qui est Florentino Pérez? Ah bah évidemment, Florentino Pérez, c'est un footballeur.
qui a changé de club récemment et c'est pour ça que Romilly a gagné. Ah non. Alors d'abord, c'est pas Ro, c'est Rumi. Président du Real. Et puis c'est le président du Real Madrid. J'étais pas loin. J'étais Pas loin quand même, c'était quand même un footballeur. Mais oui, mais il voulait faire la Super League, justement, Florentino oui, c'est Pérez. ça. Mais finalement, ils la font pas. Vous êtes éliminé. Monsieur Paul Alcarat, pouvez-vous me dire qui est Colette Marin-Catherine? Moi, je le sens bien, Tu ce fais pas jeu. le malin, hein? On veut emmerder les Non, autres. je peux pas vous donner un sportif. Elle a pas fait le bon choix. Colette Mara quoi? Colette Marin-Catherine, elle est dans tous les journaux. Ah oui, Ah oui, bah, tellement connu. C'est. Croyez-moi, on va beaucoup parler d'elle d'ici à dimanche. Colette Marin-Catherine. Elle a grimpé l'Everest en culotte. Non, elle a 92 ans Bah. et elle part à la conquête de l'Amérique car un documentaire qui lui est consacré, qui s'appelle Colette, est nommé aux Oscars qui ont lieu ce week-end. Un court-métrage documentaire qui risque d'obtenir l'Oscar du meilleur court-métrage. Et Colette Marin-Catherine est l'héroïne de ce documentaire. Elle part sur les traces de son frère Pierre, ancien résistant mort en déportation. Et c'est une Française qui sera donc présente à l'âge de 92 ans aux Oscars ce week-end. Vous êtes éliminé, monsieur Elkarat. Sorry. Il reste seulement 3 grosses têtes, Inès, pour 200 €. C'est pas mal, 200 € quand on a 20 ans. Bah oui, quand même. Hein. Ah bah oui, alors. C'est toujours ça, hein. Junio, Bernier, Plaza, voilà l'ordre. Inès, faites le bon choix. Les meilleurs. Je vais tenter Michel Bernier. Oh là, Mais mon non, je suis Dieu. en extrémité. Elle a choisi Michel. Je continue avec Gérard Junio. Gérard, qui est Joël Giraud. C'est l'administrateur de la Banque française, de Banque de France. Joël Giraud est le secrétaire d'État chargé de la ruralité, Gérard. Oui, bah oui. Non, tu J'ai fait ça pour faire gagner. Vous savez pas qu'il existait, mais il a fait son apparition dans les journaux aujourd'hui. Monsieur Giraud nous dit même qu'il sillonne la France pour redynamiser les villages les plus reculés. Ah, c'est bien. J'imagine qu'il doit être dans un village reculé depuis un moment parce qu'effectivement, on n'a pas souvent entendu parler de lui. Je me demande s'il a la 3G. Joël Giraud aurait déjà visité 52 départements, 138 communes. Et il aurait fait, c'est presque un marathonien, 54 000 kilomètres, nous dit le Figaro. Retenez le nom de Joël Giraud, on en reparlera sûrement jamais, à part dans le qui est qui fait quoi. Voilà. Michel Bernier, Oui. qui est Derek Chauvin. Ah, bien, c'est le policier qui a été accusé du meurtre de Floyd, c'est ça? De George Floyd, et qui a été accusé. Et on a eu donc, le verdict. On a eu le verdict. Bravo, Michel Bernier. Ça, c'est bien, Inès. Il me reste à éliminer Croyons en vous, Plaza et vous avez vos 200 €. Pas dur d'éliminer Plaza, vous allez voir. Je préfère même pas répondre, Qui est Inès. cette fois 8 5 plus 2. Vous êtes prêt, Plaza? Je suis prêt. Qui est Rami Daillé-Videman. Rémi Daillé-Videman est dans tous les journaux depuis au moins 3 jours. Ah oui, je vois qui c'est. Rémi Daillé-Videman. En ce moment, on parle beaucoup de lui. Oui, mais je vous dis oui. Il y a sa photo dans tous les journaux, Rémi Daillé-Videman. Oui, oui, il est toujours vivant. Oui, ça oui. Il fait de l'aviron et il a décidé de remonter la Seine. Oui, Non, alors, il y a c'est le un- complotiste. Il y a un mandat d'arrêt lancé contre lui. En Malaisie. Dans le cadre de l'enlèvement de Oui, Mia. de Mia. Eh ben oui, mais il fallait retenir son Oui, nom. oui, oui, j'ai pas retenu son nom. Vous êtes éliminé et la grande gagnante est Michel Eh, Bernier. c'est pour vous, Inès. 200 € pour Inès. Bravo Inès. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes. C'est votre première fois chez nous, je crois, invité mystère. Est-ce que c'est bien votre première fois aujourd'hui aux grosses têtes? Oui. C'est sa C'est voix la qui est chatte à trafiquée qui, là ou pas, rassurez-moi? Vous êtes une femme? Non, donc c'est un homme. C'est pas une femme. C'est pas une femme, d'accord. Vous aimez les animaux? Vous êtes humoriste, à mon avis. Vous habitez à Paris? C'est vrai qu'il y a peu de chance que ça soit un écrivain. C'est pas Isabelle Adjani. Hein. Ah, si Isabelle Adjani, ça pourrait, elle a beaucoup d'humour, Ah oui. Isabelle. Ah Oui, mais elle a oui, pas oui. cette voix, je crois. Mais lui non plus, c'est une voix déformée, je vous signale, monsieur Paul Non, Elkarat. mais même à travers une voix déformée, on voit quand c'est grave ou moins grave. Non, ce qu'on veut dire, c'est que c'est certainement pas, effectivement... Derek Chauvin. Voilà. Est-ce que vous habitez Paris? Vous êtes né en France, invité mystère? Est-ce que vous transformez votre voix en plus du transformateur électronique? Est-ce que vous avez des enfants?
Est-ce que vous êtes célèbre depuis plus de 10 ans? Non. Est-ce que vous êtes célèbre? Je pense. Est-ce que vous avez un pseudonyme? Non. Est-ce qu'on vous voyait souvent sur les planches avant tout ça? Est-ce qu'on vous voit souvent au théâtre? Quand les théâtres existaient? Oui. Plutôt, est-ce que vous êtes en groupe? Non. Vous étiez en solo alors? Oui. Seul sur scène. Oui. D'accord. Vous avez eu le temps de le jouer beaucoup ou pas, votre spectacle? Oui. Quand même. Vous êtes humoriste, c'est ça? Pas que. Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision? Souvent. Stéphane Plaza propose Vianney. Est-ce que vous êtes Vianney? Oui, il a fait beaucoup de one-man humoriste, show. Vianney. Oui, mais j'avais écrit avant. Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe? Non. Non. Est-ce que vous avez une femme? Non. Est-ce que vous chantez également? Ça m'est arrivé. Est-ce que vous êtes blond? Non. Est-ce que vous jouez dans des films, comédies, je sais pas, des films comédies? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Est-ce que vous participez à des émissions télévisées? Oui. Est-ce que vous êtes dans une série? Actuellement? Oui. Non. Non. Mais vous l'avez été, on peut Vous le dire. l'avez été? Oui. Pose Titoff. Est-ce que vous êtes Titoff? Non. Gérard Jugnot, Kairon. Est-ce que vous êtes Kairon? Absolument pas. Voici un deuxième. Oui, Valérie, allez-y. Oui, est-ce que vous avez réalisé des clips? Oui. Ah. D'accord. Et est-ce qu'on vous a déjà vu dans un long métrage? Oui. Paul Elkarat propose Jimo. Est-ce que vous êtes Jimo? Absolument pas. Michel Bernier, elle, vous a déjà identifié. Bravo, Michel. Voici un deuxième indice. Check the mic and make sure it sound right, boys. D'un film, un de vos premiers films d'ailleurs. Oui. Vous avez déjà eu des récompenses? Oui. Quel genre de récompense? Pour une série ou pour un one-man? Mais vous êtes un petit peu multicarte, invité mystère. Il vous arrive d'animer également? Oui. Voici un autre indice. Générique, invité mystère. Non. Non, c'est parce que vous ne regardez pas les séries dans lesquelles vous jouez. Ah Alors, Mais peut-être que c'est pas lui. Alors. Vous étiez un CPE dans cette série. Tout à fait. Et voilà, ça vous revient. Valérie Mérès vous a identifié, bravo Valérie. Valérie Mérès et Jean-Philippe Janssen. 3 grosses têtes sur 6, c'est déjà pas mal. Est-ce que par hasard, comme ça, à brûle pour point, vous avez voulu faire une véranda? Ouh là là. J'ai des infos, là là. Je vais vous dire qu'il a du pognon, l'invité, hein, bon, enfin bon. Notez-moi le nom sur un morceau de papier. Voici un 4e indice musical. Ah, évidemment, ce générique-là est plus simple à identifier. La preuve, Paul Elkarat vous a identifié lui aussi. Même Stéphane Plaza, seul Gérard Jugnot sèche encore. Mais c'est pas, j'ai donné un nom, mais c'est pas celui-là, non. Non, c'est pas Monsieur Alma. Vous m'avez proposé Monsieur Alma. J'ai donné un nom, mais c'est pas... Ah, c'est vrai que fait si très mal. Si j'avais eu Martin Lamotte ici, Ça l'aurait fait très mal. il aurait su Je suis répondre. fâché avec les noms. Et lui, Ça hein. me fait très mal. Vous avez joué déjà avec Gérard Jugnot ou pas? Absolument. Ah oui, Ah oui, oh la vache. dans quoi vous avez J'ai joué? mal. Dans quoi vous avez joué avec Gérard Je peux Jugnot? le dire? Oui. Oui. Dans mon premier film. Votre premier film en plus. Bah, ça, c'est- J'ai improvisé une scène sous ses yeux et il m'a encouragé à continuer ce métier. Ben oui, mais enfin Gérard, Ah oui, mais il Gérard, regarde il pas. oublie perd la tout. mémoire. Il oublie tout, Gérard. Alors, Un film de Jean-Pierre Mocky? Non, de Charles non, Nemes.
avec Jean-Pierre Mocky, j'ai joué avec Michel Bernier, pardon, dans un film avec Mocky. Et donc c'est le film de Charles Nemes? C'est ça. Au bis- Non, ça c'est un autre film. Mais le premier film avec qui j'ai joué, avec Gérard Jugnot, c'est mon premier grand rôle. Et on était tous les deux policiers. Mais il s'intéresse pas aux gens, Gérard. Vous étiez policier. Bah, comment s'appelait le film? Dites-le. Trafic d'influence? Non. Comment ça s'appelait? Alors, je vais lui donner un indice. On a fait le Tour de France ensemble et on a chanté, j'ai chanté devant lui. Et Gérard, ça ne l'intéresse pas. Gérard, il est au bout. Gérard, il est au bout Je suis au bout de ma vie, là. On a fait une promo ensemble du film, mais Oh là pendant là des là. mois. Oh là là. Oh, Gérard. Il est plus tout jeune, vous savez. C'est plat, C'était c'est pour, Gérard, c'est plat, ça ne bouge Le pas. hein. trafic non, c'était... Mais Un film avec des policiers. Donnez Oh là, le titre Gérard. du film au moins. Beurre sur la ville. Pour Beurre sur la ville. Sur la ville. Ah, bah oui, c'est... Oui, c'est qui Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. sur la ville. Non, Ah oui, Beurre, Non, mais il Beurre m'avait sur proposé la un ville. scénario il n'y a pas longtemps. Oui, mais c'est qui on te Oui, demande mais alors que c'est qui? Gérard. J'ai vu les signes, Gérard. Il s'énerve. Gérard, c'est qui? Il La mémoire, s'énerve. c'est important pour un comédien, la mémoire. La mémoire vous reviendra demain soir en regardant M6, puisque demain soir vous pourrez regarder une émission qui l'animera et notre invité mystère c'est Issa Issa Doumbia. Doumbia. Issa Doumbia, évidemment. Issa Doumbia était évidemment notre invité mystère. Merci. Ah, j'étais parti sur la piste de Boudère. Donc Merci. Gérard, ça te dit quelque chose, Issa? J'ai très mal. Boudère, il sera dans l'émission d'ailleurs qu'on verra demain soir. Exactement, il est dans la deuxième émission Boudère, pas la première, la deuxième. Ah bah vous en avez fait plusieurs d'un coup alors? On en a fait plusieurs. Tout est enregistré déjà? Oui. Ah, et il y a des invités, effectivement, Boudère, Élodie Frégé, Eric Antoine, Élodie Gossuin, Hélène Ségara, Philippe Lelouch. Yes. Bon, je sais pas ceux qu'on voit demain soir, mais en tout cas, vous serez dans les deux parce que vous êtes le maître de cérémonie. Exactement. Pour la première fois en prime sur M6, je rejoins les rangs de Stéphane Plaza. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bientôt des agences. Bientôt 587 agences. Soit tu vas faire maison à rendre. Le jeu musical qui, paraît-il, passionne le monde entier. Et alors, je vais vous avouer un truc, Issa Doumbia. Dites-moi. Quand j'ai vu ce jeu musical arriver, je dis, bah, c'est bien fait. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Dites-moi. C'est qu'il y a 7 ans à peu près, Oui. 6 ou 7 ans, j'ai déposé un projet à France 2. D'accord. Parce qu'on m'a demandé d'animer un prime face à The Voice. Et je dis, mais c'est pas possible, face à The Voice, on va se ramasser. Et j'ai dit, bah, alors on va faire un prime, on va faire l'inverse. C'est ça. Et j'ai donc déposé un projet. il y a du procès dans l'air, là. Il va nous attaquer. Non, je ne veux pas pas faire de procès, mais j'ai les preuves de ce que je vous raconte. C'est que je me suis dit, on fera l'inverse. On va prendre un jury. Alors, je voulais mettre dans le jury des gens comme Christina Cordula, Dominique Besnéard, qui en fait, des gens peuvent juger des chanteurs sur uniquement leur personnalité, sans les écouter et uniquement en les voyant. L'inverse de The Voice. Et ben, c'est exactement ça. Et évidemment, à France 2, heureusement, les directeurs ont changé depuis. On m'a dit, mais non, mais ça marchera ça jamais. pourra pas marcher, c'est débile, mais enfin, comment vous pouvez faire ça? C'est comme toujours. Ouais, hein. bien sûr, oui. Sauf que maintenant, tout le monde rachète ce concept à travers le monde. Vraiment à l'international. Mais vous l'avez pas assez bien déposé, J'aurais Laurent. pu me faire des couilles en or. Ouais. Et c'est ce connard qui anime l'émission. Mais je vous jure que c'est vrai. Hein. Alors, merci de m'insulter de connard. J'adore. C'est venu de vous, ça me touche. Vous savez pourquoi? J'ai un truc à vous dire. Oui, La monsieur première Doumbia. fois que j'ai fait une émission avec vous, les enfants de la télé, Oui. c'est ce jour-là où mon père m'a respecté. Il m'a dit, tu as fait une émission avec Laurent Ruquier, tu es un homme. Mon fils, tu es quelqu'un. Voilà. Et là, j'ai dit, merci papa. Là, Il a maintenant, tu reconnu pourras mon lui travail dire. après 7 ans de boulot. Voilà un homme bien. Voilà le cas du Alors, goût. et ça bien, il avait déposé, on demande qu'à en rire. C'est pas tout à fait mon concept, hein, parce que j'ai vu quand même qu'il y a effectivement différentes épreuves très amusantes et très différentes les unes des autres. Et il s'agit pour un jury d'essayer de retrouver qui chante juste
ou qui est vraiment le chanteur ou la chanteuse, c'est ça? Exactement. Pour moi, c'est un Cluedo musical. Donc, on va devoir trouver les criminels de la chanson, parce qu'on va avoir du saignement d'oreilles. Hein. Ça, c'est sûr et Des certain. casseroles, il y a des casseroles. Ah, il y a des grosses casseroles. Et du coup, j'ai adoré animer cette émission, parce que même les professionnels, ceux qui chantent, comme Hélène Ségara, elle s'est trompée, mais trop de fois. Elle a dit oui, non, cette personne, c'est sûr, elle chante très bien. Regardez sa posture, la manière où elle Alors tient que le c'est micro. du playback, c'est Et ça, en non, fait. pas du tout. Elle chantait très mal. Bon, on va regarder ça demain soir sur M6. Show Me Your Voice. Vous avez été pressenti, Plaza? Non. Pour chanter ou pour faire jury? Pour le Non, jury. pour le décor. Moi, j'ai été pressenti pour redécorer un peu le plateau et pour mesurer un petit peu, pour agrandir un petit peu. Choisir la bâtisse. Vous auriez pu dire un mot gentil à votre nouveau confrère. Alors, je le trouve très très fort depuis très très longtemps, Ah, c'est vrai. c'est parce bien. que en plus, il a dit déjà les 100 plus comiques, etc. Il est très doué, mais il est très doué aussi dans l'impro. Donc, sans prompteur, c'est quelqu'un qui a l'intelligence du plateau. Non, mais c'est vrai. Ça aurait été quelqu'un d'autre qui vous aurait dit ça, ça avait de la valeur. Oh, sur M6, j'en ai un petit Je ne peu. sais pas ce que va dire ton père. Issa Doumbia est acteur, et évidemment vous l'avez vu Un aussi très bon acteur. dans Nos chers voisins, cette C'est série. pas plus. Ça a duré combien d'années, Nos chers voisins? Ça a duré bien 5 ans. Hein. Ah, bien 5 ans quand même. Et évidemment, vous êtes rentré chez les Français à travers ce personnage, quand même étudiant en fac de sociologie. Hein. C'est ça, exactement. Ah, ouais, J'ai ouais. jamais ouvert un bouquin. Ah, un point commun. 6 x 7 42. Acteur et animateur et en prime à partir C'est beau. de demain soir sur M6 avec cette nouvelle émission. Et vous voyez que j'avais raison, je ne retire pas ce que je lui ai dit la première fois que je l'ai vu. Show Me Your Voice, un jeu musical. Retenez son nom maintenant. Hein. C'est ça. Et en plus, c'était dans Sam avec ma fille, Charlotte Gassio. Exactement. Voilà, c'est la Sam. famille qui se Eh oui, suit. eh oui. Voilà. Issa Doumbia était notre invité Bravo. mystère. Merci.